Vous écoutez Apéro Sexo. Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast fait par deux meilleurs amis et professionnels en sexologie. Vous allez entendre parler de dating, de relations, de break-up. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre vie intime, dans votre vie amoureuse. Voilà. Hi! Bonsoir! Comment allez-vous ce soir? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite chanson. C'est vrai. Aujourd'hui, On est pimpante. on est pimpante. C'est un épisode qu'on a adoré. Vraiment. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je sais qu'on dit ça pour beaucoup d'épisodes, mais comme C'était spécial. dans cet notre épisode-là va sur un... Comment on appelle ça? Un podium. Oui, Tu comprends? vraiment, un podium. On était censé parler de l'importance de l'éducation à la sexualité en enfance, ce qu'on a fait. On a fait En tant aussi. que- pour les parents, pour les profs. Puis pour parler de ça, on était accompagnés de Mélissa Desormeaux-Poulain. Puis finalement, la discussion est allée comme, On a parlé de plein d'affaires. j'allais dire au gré du vent. Genre, j'avais commencé un poème, peut-être pas. Non, peut-être Mais c'est une discussion qui était super passionnante. On avait infini de questions l'une pour l'autre pendant l'épisode, donc c'est super stimulant. Puis on a touché à vraiment plein de sujets importants sur la sexualité, dont le tabou de parler à l'enfance, le tabou de parler des menstruations, de la masturbation, de la manière dont on fait de l'éducation sexuelle différente pour les petits gars puis pour les petites filles. Ouais, l'importance d'avoir une éducation sexuelle saine. oui. Puis à quel point ça peut... Genre, ça peut te... Voyons, comment on dit ça? Ça a un impact super positif sur la vie Oui, c'est ça. sexuelle et Pendant relationnelle. des années, genre, comment Ouais. tu vas te développer en tant que personne. C'est tellement important. Fait que je conseille à tout le monde d'écouter l'épisode, surtout aux parents. Oui. Fait qu'on vous laisse à l'épisode, les amis. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par nos grands partenaires officiels, Monokini, qui est une compagnie de céramique et poterie fait à la main à Montréal. Vous pouvez trouver autant des accessoires comme des petits colliers Oui. que de la vaisselle. Vous pouvez aussi faire un atelier de poterie. Oui, Fait que- très cool, très sympathique. Oui, Très le fun. On a aussi Ecclesia, qui est la boutique de meubles vintage dans laquelle on enregistre tous nos épisodes. Tous les meubles que vous voyez sont disponibles en ligne. Puis il y a des super belles photos sur Instagram aussi si vous voulez juste comme aller stocker. Genre, c'est juste tout est beau. Fait que tant des meubles qu'au décor, qu'au cadre, qu'aux lampes, qu'aux livres qui sont sur la table, tout est vendu sur le site internet. absolument. Ensuite, nous avons Devon in Line, qui C'est est une... pas eux qu'on chante hein, dans nos intros. Mais ça chante bien, Oui. tu sais. Qui est une compagnie de sous-vêtements colorés, le fun, vraiment différent de ce qu'on peut voir habituellement aussi chez des sous-vêtements. Très dynamique. Chez les Oui, en tout cas, vous avez compris. Oui. Fait que si vous cherchez des sont vraiment excessivement doux, Ouais. j'ai donné un kit à ma mère qui a Devon in Line ton nous amour. avait envoyé, genre Hey, ton à amour. carte. Ah, te l'a volé. Oui, carrément. ben, Puis c'était il y à a eu toi. un vol à Il ce y a eu un moment-là, vol. vraiment. Mais grande fan. Fait Et que- finalement, on a Fleur Sauvage, qui est une compagnie de lingerie québécoise, montréalaise. Tout est fait ici. Puis tout ce qui est en cuir, parce qu'il y a des accessoires en cuir, donc des harnais, des jarretières, menottes. des masques, des menottes, sont faits en cuir vegan. Donc, il est vraiment, vraiment cool. Puis pour tout ce qui est la lingerie, c'est super délicat, c'est super beau. Tu te sens vraiment comme dans ton meilleur élément, très sexy. Donc, allez voir le site internet et les réseaux sociaux de Fleur Sauvage. On vous laisse à l'épisode. Bon épisode. Bonjour. Bonjour. Vous entendez une petite troisième voix. Nous avons une invitée aujourd'hui. Mélissa Desormeaux-Poulain. Allô? Bonjour, bienvenue parmi nous. Oui. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui. Est-ce que tu veux te présenter un peu en quelques mots? Mais tu sais, quand tu parles de présentation, veux-tu que je dise que je suis comédienne, mettons? Ben ça fait, Tu mettons... peux. Oui, je peux dire Tu ça. peux. OK. Absolument. Ben en fait, ça fait presque... j'allais dire 40 ans. Ça fait presque 35 ans que je suis comédienne. Ouais. Donc, ça fait longtemps que je fais de la télévision, du cinéma. Mais sinon, je suis aussi porte-parole de la Fondation Marie-Vincent. Puis je me suis dit, c'est-tu pour ça que vous m'avez demandé de venir parler avec vous? Oui. Ouais. Un Pas peu, mal. entre autres? Oui, Ouais. Mais Puis, aussi... OK, te vas-y. partager quelque chose par rapport à l'éducation à la sexualité il y a quand même longtemps. Tu sais, ouais, t'avais découvert notre page, fait que là, on avait comme regardé une de tes stories, puis t'avais partagé un truc sur l'éducation à la sexualité, puis j'étais comme, faut qu'on en parle. Oh, mon Dieu, je suis Ouais. tellement contente. Ouais. Puis après, évidemment, on a vu la Fondation Marie-Vincent, puis on était comme, ça fit. tu sais. Ça fait beaucoup de sens. Ouais, exact. Fait que je me demandais justement par rapport à la Fondation Marie-Vincent, qu'est-ce qui t'a poussé à être porte-parole? Ça fait-tu longtemps? Ouais, ça fait maintenant 5 ans que OK, je suis quand même. porte-parole. C'est eux autres qui m'ont approchée. OK. Je faisais un rôle qui s'appelle, dans Rupture, je faisais Ariane Beaumont qui défendait le droit de la famille. Ouais. Je pense que tout est arrivé en même temps. Pour moi, les enfants, c'est comme ma partie fragile. À mon sens, on n'a pas le droit de toucher aux enfants. OK. Ils sont venus vers moi
Puis j'ai quand même réfléchi parce que c'est tabou. Ouais. Ouais. L'agression, la violence sexuelle chez les enfants, c'est extrêmement tabou. On n'aime pas ça, savoir que ça existe. Puis je me suis dit, ben ça va être mon défi. Puis là, ben moi, quand j'étais petite, j'étais super curieuse de la sexualité. Mais vraiment, là, à un niveau... Parce que chez nous, c'était hyper ouvert. Ouais. Mes parents étaient hippies. Très hippie, très ouvert. Mon père a étudié en littérature. Il y avait comme une ouverture chez nous. Mais c'est quand je sortais de chez moi, j'étais comme, OK, quand on parle de sexualité, ça dérange les gens. Donc, c'est quelque chose qui m'habite. Puis je me suis dit qu'il faut changer ça. Fait que je me suis comme donné ce défi-là. Évidemment, un sujet comme les violences sexuelles, ça vient avec un tabou. Puis je pense que si on parle de sexualité d'une façon saine puis d'une façon positive, on va faire avancer les choses. Tout à fait. Absolument. Ouais. Ben, c'est un peu la vision aussi que nous, on a, c'est de donner l'éducation, mais positive, tu sais. Oui, complètement. Fait que, tu sais, on va en parler plus tard, mais comme à chaque fois qu'on entend parler de sexualité au primaire, au secondaire, c'est genre protégez-vous, sinon vous allez tomber enceinte puis vous allez avoir des ITSS. C'est Bon, ça. c'est juste ça. Je suis tellement tu sais. contente qu'on en parle. Ben oui. Oh mon C'est Dieu. vraiment des campagnes de peur où on est en mode prévention, protection, ITSS, grossesse, that's it. Ouais. Il manque toute la notion du plaisir. Absolument. Ouais. La notion du plaisir avec la sexualité, puis c'est correct d'avoir du fun, là, puis d'apprendre à se découvrir dans les cours. En même temps, je comprends parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'enseigner, parce que souvent, c'est les professeurs qui doivent le faire. Absolument. Ouais. Quand Ben ça oui. devrait être une sexologue qui vient en parler. Fait que Ouais. c'est pas de la faute de nos profs. Non. Je pense que absolument. nous aussi, à la maison, on a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Mais les filles, on n'apprend jamais ce que... Ben, premièrement, on est gêné de dire vulve quand tout le monde dit vagin. Je suis comme, mais non, pardon. Il y a une différence. Ben, c'est à l'intérieur. C'est pas du tout la même chose. Fait que déjà, de pas savoir c'est quoi le nom de notre sexe, ça va pas. Ouais. Dire le clitoris, on est super... En fait, les filles savent pas nécessairement c'est quoi. Hein? Tu sais, Absolument. à 9-10 ans, C'est là... comme une idée de ce qu'on... Théoriquement, anatomiquement, Oh, moi, c'est j'ai- difficile à identifier j'ai pour jamais beaucoup de monde. compris. Savoir c'était Ouais. quoi le clitoris, c'était où puis c'était quoi. Ouais. Ouais. Quand on sait très bien comment les garçons se masturbent, Ouais. on sait très bien que le gland est la même chose que le clitoris. On ne Ouais. sait pas que c'est la même chose que le clitoris, mais on sait que le gland procure du plaisir chez le gars. Ouais, c'est des homologues. Ouais. Ouais. Mais nous, on le sait pas pour nous. Mais Ouais. non. Puis, il y a pas une anecdote que tu avais dit qu'à un moment donné, quand ils parlaient de masturbation, ils avaient séparé les deux classes, puis vous, ils vous parlaient de menstruation, puis eux parlaient de masturbation. T'avais Oui, pas un truc que t'avais ouais. dit par rapport à ça? Au primaire, Intéressant. Je devais être comme en 5e, 6e année du primaire, puis c'était comme l'infirmière de l'école qui était venue faire un atelier en classe, puis elle avait séparé la classe en deux. Puis nous, on avait parlé, tu sais, elle nous avait montré comment utiliser un tampon, comment utiliser des serviettes. Mais ce qui est correct aussi. Ce qui est correct aussi, mais tu sais, séparer la classe pour ça. Ouais, C'est non, non. pertinent pour tout le monde. C'est Puis ça. on avait Full. appris par après qu'il avait parlé d'hygiène et de masturbation avec les petits gars. Donc, comment bien laver Son son pénis. gland, son prépuce, comment bien remonter le prépuce après se masturber, après ça être lavé, des trucs comme ça. Parler de masturbation, comment se laver les mains avant, après. Nous, tout ce qu'on avait eu comme enseignement, c'est comment utiliser un tampon et des serviettes. Mais je dis, mais moi, si j'ai envie de me masturber puis d'être hygiénique, puis d'être propre, puis d'être... Je le sais pas, j'ai Non. pas les informations. Vraiment pas. C'est fou, ça. puis on n'en parle même pas. Moi, ouais. puis aussi, ça fait qu'on porte un tabou par rapport à ça longtemps. Là. Moi, je me rappelle au secondaire, une de mes amies elle m'avait dit, en secondaire 1-2, qu'elle se masturbait, puis j'étais comme arc. Ouais. C'est sale, genre, tu sais. Puis avec du recul, je suis comme... Puis toi, est-ce que c'est C'est tes grave. parents? Tu sais, je veux pas parler trop de ta vie personnelle, Ah, mais toi... moi, je parle de ma vie personnelle. Ok, On ok, est on est vraiment les pas livres du tout- ouverts. je peux poser des questions. Ben oui, absolument. Est-ce que chez vous, c'était comme tabou ou... Oui, full. Oui. Surtout la masturbation. Toutes, mais évidemment la masturbation. 100%. On n'en a jamais parlé. Tu sais, moi, de ce que je me rappelle, j'ai été en couple très, très jeune, à genre 13 ans. Fait que c'était comme prendre la pilule contraceptive. That's it. C'était un peu ça. OK. Un peu plus tard, tu sais, mon autre souvenir, en tout cas, c'est un peu plus tard, ma mère avait parlé du plaisir, genre. OK, c'est bien. Oui, mais je me rappelle, j'étais full malaisée. Ah. Vraiment. Tu te demandais pourquoi te parler de Ouais, ça? j'étais comme à genre 18 ans quand même, tu sais, c'était vieux là. Puis elle était comme, je me rappelle, on était à un resto à Boston, c'était genre, tu sais, petit séjour genre mère-fille. Dans un Le- milieu public, en plus, qu'on en avait Oui, abordé mais tu sais, pour la à première Boston, tout le monde parle Pour anglais, pas fait que qu'elle j'étais puisse comme, partir. c'est chill, tu OK, sais. ouais. Mais là, ouais, elle est comme, tu sais, est-ce que tu trouves que tes relations sexuelles sont plaisantes? Puis là, j'étais comme, girl, chut. Genre, j'étais full Bravo mal à l'aise. à ta mère. sais, je C'est sais. tellement une belle question. Vraiment. Mais maintenant, est-ce que tu pourrais en discuter? Oui, mais depuis que je suis en sexto, mais Ah, j'ai en fait sexto? comme quand j'ai fait un peu mon espèce de genre allô, je m'en vais dans sexto. Au début, j'étais full mal à l'aise parce que j'étais comme moi, j'étais mal à l'aise avec, tu sais, mon psy dirait toi, t'es mal à l'aise avec ta sexualité, puis c'est pour ça que t'es allé étudier là-dedans. C'est ça qu'il me dit. Mais Oh. je pense que c'est en tout cas, contextuel à plein d'affaires, mais je me rappelle que mes parents, j'étais comme oh, je suis gênée là, De tu sais. leur annoncer que t'allais Ouais. étudier Ah là-dedans. oui, full. Puis au début, il était comme
OK. Genre, finalement, c'était bien correct, genre, tu sais. Puis j'ai l'impression que des fois, qu'on n'en parle pas, des deux côtés, c'est un tabou qu'on entretient. Fait que du côté de mes parents, puis de mon côté, c'était comme, personne n'en parle. Fait que... C'est plein de non-dits. Bon, moi, j'ai compris qu'il fallait que je force la donne une petite affaire. OK. Parce que je me suis donné ça comme défi. Ouais. J'ai comme une grande affaire. Bon, tu sais, l'agression sexuelle chez les enfants, la violence sexuelle, ça vient aussi avec une impuissance. Nous, quand on apprend ça, quand un enfant a été violé, je me sens tout le temps impuissante. Puis je me suis dit qu'avec la prévention, ça nous donnait quand même un outil avec les enfants. Un petit peu de la gentilité, là. Oui. Ouais. Puis là, le fait d'être ici aujourd'hui, pour moi, je me sers de cette affaire-là parce que je passe un petit peu par-dessus ma gêne. Je suis dans ma quête là, de mettre ça comme correct de parler de la sexualité avec les enfants. Fait que bref, j'ai perdu mon idée. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Mais on parlait des non-dits dans les... Ouais, mais toi, genre, t'apportais... Tu savais que tu fallait forcer un peu la donne. C'est là. ça. Passer par-dessus nos propres tabous. Ouais. Tu sais, moi, parler du plaisir avec la masturbation, je suis pas si à l'aise que ça, mais j'ai l'impression que si moi, je le fais puis d'une bonne façon, puis que je donne l'impression qu'on est correct avec ça, ça va aider mes filles. Ouais. Mais pas juste mes filles. Moi, je fais exprès pour en parler avec les ados, puis j'étais à l'écoute là, quand même. Si je sens qu'il y a vraiment un malaise, je vais pas pousser l'affaire. Mais je fais exprès pour dire « Oh, la vulve! » Je fais exprès pour dire ces mots-là. Oui, les bons mots. Ben, les bons mots. Mais est-ce que vous savez vous devez le savoir. Pourquoi il faut dire les bons mots? À la base, mettons, pour l'éducation sexuelle des enfants, là. Ben, premièrement, ça entretient un tabou de pas dire les bons mots. C'est comme, non, faut pas utiliser ces mots-là. C'est comme si c'était vulgaire. Ben oui. Puis aussi, le côté de la prévention des violences, puis des dénonciations, des dévoilements. Après, les jeunes, ils peuvent utiliser les bons mots. Fait que, tu sais, si il y a un jeune qui fait un dévoilement d'agression sexuelle, puis il sait pas c'est quoi la partie du corps qui a été touchée, après, c'est difficile pour les adultes en charge du dossier de témoigner de ce que le jeune dit de manière correcte. Fait que d'utiliser les bons mots dès le jeune âge, c'est super important pour ça, entre autres. Ouais. Puis je pense que même si on en parle, tu sais, même moi, là, si j'ai été malaisée, là, ça a quand même fait un bout de chemin dans ma tête. Oui. Ouais. Je pense que faut le repenser, puis j'étais comme, ouais, elle a raison, tu sais, je devrais plus comme me prioriser. Tu sais, ça l'a comme un peu débloqué des espèces de pensées par rapport à ma sexualité puis au plaisir, même si... Tu veux pas savoir que ta mère a du plaisir quand elle fait l'amour. Exact. Je comprends. Exact. Je comprends très bien. Je veux pas en parler, mais en même temps, je suis comme, merci d'en avoir parlé. Ouais. Parce que ça m'a comme ouvert la porte à, ben oui, c'est vrai que c'est supposé être plaisant, tu sais. Puis moi, j'ai tellement été en couple jeune que, puis j'en ai tellement jamais parlé que c'était presque comme un devoir d'avoir la sexualité, tu sais. Puis c'était le fun, mais comme sans plus. Tu veux dire quand t'étais jeune, c'était un devoir de faire l'amour? Un peu. Comme si c'était dans la... On était obligé de faire ça quand c'est ça qui définit le couple, un peu. Un peu. C'est un package deal. C'est comme, c'est ça la configuration, ça fait partie... Exact. On le fait. C'est ça. Puis, tu sais, on était en couple comme, vu qu'on a commencé à genre 13 ans, c'était peut-être à 15-16 ans. Ça a vraiment pris du temps. Il a mis jamais aucune pression puis tout. Mais, tu sais, les premières fois, j'étais comme, hey, c'est pas vrai que c'est ça. Fun. Je peux pas croire que c'est ça. Puis On comprend pas. Ben ouais, je suis comme, c'est quoi cette histoire-là? Tu l'as vu pendant des années à la télévision, des belles c'est passionné, les gens ont du fun, les gens rient, les gens jouissent. Puis là, t'arrives les premières fois, puis t'es comme... Ouais. Ah, moi, j'étais terrifiée des premières fois. Là. Moi, tout ce que je savais de la première fois, c'est que ça allait faire super mal. That's it. C'est la seule idée que je m'en faisais. Ça va saigner. Puis j'étais comme, plus tard, ça va commencer à faire du bien un moment donné. Puis est-ce que tu sentais la pression de le faire? Ah oui. Ouais. Le plus vite possible? Ben, le plus vite possible. Je m'étais fait un chum. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Puis j'étais comme, OK, c'est le temps. On dirait que je voulais comme passer par-dessus l'étape de la douleur, parce que c'est tout ce que je m'en faisais comme idée pour finalement arriver au plaisir. C'est vraiment comme ça que je voyais. J'étais comme, faut que je m'en débarrasse. Faut que ça soit fait. Ouais, je comprends. Puis là, on va pas trop parler de tes enfants, mais comment... Est-ce que tu en as parlé jeune? Par quoi tu as commencé? C'était-tu à l'adolescence, plus à l'enfance, ou comme tu as ouvert la porte? Puis tu sais, c'est ça, les gens, ils comprennent pas, mais quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est super large. Là, ça peut parler du consentement, c'est pas juste comme... Ça parle aussi de relations égalitaires entre tous les humains. Là. Exactement. Mais ça rentre dans l'éducation sexuelle. Oui, tout à fait. Je pense que oui, dès le départ, dès qu'ils sont nés, j'ai parlé de sexualité, mais en nommant les parties, en n'étant pas gênée, mais en apprenant aussi que l'intimité existe, en fermant la porte. Tu sais, il y a plein de petits trucs, là. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu fermes la porte. Puis apprendre à dire non à tes grands-parents que tu n'as pas le goût de donner un bec. Tu sais, ce genre de petits détails-là, oui, on a fait ça tout le temps. J'ai toujours été à l'écoute de mes filles. Puis j'ai tout le temps été vigilante. C'est plate, là. Je suis pas devenue parano, tu sais, en étant porte-parole. Mais c'est sûr que quand je laisse coucher mes filles chez quelqu'un, je connais vraiment cette personne-là. Fait que oui, à tous les niveaux, je fais attention. Puis j'ai ouvert le discours tout de suite. Ça fait pas que mes filles... je veux dire, sont super ouvertes, mais ça fait pas qu'elles veulent savoir ma sexualité. Puis je suis très respectueuse de ça. On n'en parle pas, mais il y a pas de tabou. Puis je le sais
que s'il arrivait quelque chose, je sais qu'elles savent que je suis là puis que Ouais. ma porte est ouverte. Ouais. 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 Mais je pense que la vigilance, c'est full valide. Parce qu'on connaît les statistiques, on est au courant du contexte où il peut arriver des violences sexuelles, puis c'est tellement correct d'être vigilante, tu sais. Ouais, On devrait pas malheureusement, s'en vouloir. C'est très dommage, on est d'accord, là. Mais je pense que c'est correct qu'on soit vigilant, tu sais. Surtout, est-ce que tu penses que tu aurais été moins vigilante si tu avais eu des garçons? Bonne question. On dirait que j'ai envie de dire oui. Ouais. J'ai envie de dire ouais. Genre, Ben non, je sais pas. Je suis Ouais. vraiment une mère poule. Je pense que j'aurais fait attention, mais j'aurais fait une éducation différente, là, Ouais. une éducation sexuelle Ouais. différente, parce que des filles, je connais ça, je suis une fille. Ouais. J'aurais peut-être laissé mon chum plus l'idée l'affaire. Parce que c'est pas vrai que ça arrive moins aux garçons, là. Non, c'est Ouais. surtout à l'enfance. Surtout Ouais, à l'enfance, exactement. ouais. Puis c'est pas vrai que les garçons vivent pas des violences sexuelles, violences physiques. Fait que je pense que j'aurais été aussi vigilante. Mais ça aurait été différent. ouais. Ouais. Ben, tu sais, ce qu'on entend beaucoup chez les jeunes garçons, c'est qu'on en parle pas de un. Puis il Ouais. y a tellement les stéréotypes de genre de comme montre pas tes émotions. Tu sais, Fait que soit fort. Puis de toute façon, une C'est agression ça. sexuelle chez un gars, comment ça peut exister? Exactement. On a vraiment un tabou par rapport à ça. Puis Vraiment. c'est difficile de comprendre que... Hey, là, je vais loin, par exemple. En tout cas, qu'une violence sexuelle peut arriver puis il y a un orgasme quand même. Puis, Oui, tu sais, absolument. c'est ça qu'il faut déconstruire aussi, Ouais, là. absolument. Même si... C'est la première fois que j'en ai entendu parler, c'est au bac en sexo. Dans le cours de victimologie. Ouais, que comme. Ah ouais? Ouais, c'est pas parce que ton corps réagit que toi, tu as du plaisir. Tu sais, Ouais. c'est deux choses différentes. Puis avant, je m'étais jamais vraiment posé la question. Je m'étais pas attardée à ça. Puis ça fait évidemment tellement de sens quand tu y penses. Mais tu comprends l'espèce de sentiment de comme mais j'aurais pas dû avoir du plaisir, mon corps aurait pas dû Tu te sens réagir. coupable. Exactement. Ouais. Puis on en a full parlé justement dans le cours de victimo de quand t'es un homme Ouais. qui peut avoir une érection puis que ça c'est pas associé au fait que t'as du plaisir, tu sais. Il y a Ouais. une stimulation qui fait en sorte que ton corps réagit. Ouais. Est-ce qu'il y avait des hommes dans vos cours? Très, très, très peu. Très, très Je pense qu'on peu. est comme à 95,5. C'est pas vrai. Je te Ouais. jure. Ouais. Ouais. Comment on explique ça? Hey, mon Dieu, c'est Oui. une grosse question, hein? Ouais. Je sais pas. Ben, je pense que d'être, genre, en général, d'être comme sexologue, il y a quelque chose de très... on va parler des trucs qui sont difficiles. On va parler des... Ça va être très émotionnel, ça va être sentimental, on va aller dans les tabous. Puis, tu sais, les femmes, en général, c'est comme des personnes qui sont à l'écoute. Tu sais, des personnes qui sont disponibles à... Tu sais, un peu comme les psychologues, mais il y a encore le tabou comme de l'intimité. Mais oui. Je pense qui- que c'est un domaine du care aussi, comme Oui. beaucoup de domaines de la santé. Fait qu'il y aura des tendances, Ouais. comme on peut le comparer aux soins infirmiers, on peut le comparer, mais en sexologie, c'est vraiment intense. Si on le compare à la psychologie, mettons, Oui, oui, c'est oui. vraiment pas les mêmes ratios Ça dans doit pas les être cours. 50-50, la psychologie non plus, hein? Non, mais je pense que c'est plus près Ah d'une... ouais, De la ouais. parité, ouais, un petit peu, ouais. Ouais, J'aurais oh non, été curieuse de sexo, savoir ce que les gars disaient par rapport à ça, mais bon, fait qu'il y avait 5% dans votre cours, fait que vous le savez pas tant, là. Non, c'est ça, c'est ça. OK. Puis Ah, vraiment pas. je pense que j'ai fait aucun travail d'équipe, ouais, ou peu, Avec genre. des gars. Ouais. Ou sinon, c'est des gens de la diversité de genre. Fait que, mettons, des hommes cis dans les cours, il y en a très, très peu. Après, il y a plus d'hommes trans, il y a plus de personnes de la diversité de genre. Fait que ça va de même, mais c'est une majorité de femmes cisgenres dans les cours de Ouais, sexo. intéressant. Ouais. Absolument. Ouais. Je pense qu'on n'est jamais ouvert la discussion à pourquoi en classe, mais ça serait intéressant de... ouais. Mais je pense que, comme tu dis, c'est vraiment que c'est un domaine du care, de l'écoute, Ouais, oui. de l'empathie. Fait que puis c'est intime, là. Fait que je sais pas. Mais je pense que ça a toujours été comme ça. Ouais. Mais ça devient de plus en plus un bac que les gens veulent étudier. Ah, à mon temps. Dieu! Moi, j'aurais rêvé de faire ça. Mais hein. oui, Ouais. Pour absolument. vrai. Moi, je savais pas que ça existait. Genre, 1 an avant de rentrer dans le bac, je savais pas que ça existait. Ouais, mon Ça a Dieu. été comme un addon que j'ai compris que ça existait un bac en sexo. OK. Ouais. Toi aussi, tu dis toi aussi? Ah oui, c'est 2 semaines avant les inscriptions. J'ai vu une conférence, puis là, j'ai vu d'une personne qui parlait de sexualité puis de technologie. Puis je voyais son titre, C'est sexologue. Qu'est-ce que tu veux dire, sexualité, technologie? C'était une conférence là-dessus sur comment, mettons, la technologie peut être incorporée dans nos vies sexuelles. Fait que ça soit avec l'utilisation de jouets, Ah oui, OK, je comprends. d'intelligence artificielle, des relations à distance. Tout ça. Là, ça date du cégep. Fait que je rends pas justice à la conférence que j'ai vue. Mais ça t'a allumé. Ça m'a allumé. Puis j'ai vu son titre, sexologue. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'est incroyable, genre. Fait que j'ai fait des recherches. Puis 2 semaines avant la fin des inscriptions universitaires, je me suis inscrite à l'UQAM en sexologie. C'est combien de temps? C'est un 3 ans. 3 ans. 3 ans. Ouais, Ouais. il y a la maîtrise aussi, puis le doc. Ouais. Mais 3 ans, puis en finissant ton bac, tu peux être sexologue. Tu peux rentrer dans l'ordre, contrairement à psycho, même travailleur social, je pense qu'il faut que tu fasses une maîtrise. Fait qu'en sexo, tu rentres rapidement dans l'ordre si tu veux être dans l'ordre. Là, tu sais. Ouais. Fait que nous, on n'est pas dans l'ordre parce qu'on a un podcast puis on parle de comme, nos vies. Là. Ah, OK. Ouais. Fait que nous, on n'est pas sexologue. Le titre de sexologue est protégé. protégé. Fait que nous, on dit professionnel en sexologie. Ouais.
mais comme n'importe qui pourrait se dire professionnel en sexologie. Fait que c'est pour ça qu'on réitère souvent que comme on a des études là-dedans. Ouais. Puis, mettons, je m'éloigne du sujet, mais est-ce que vous aviez des billets dans ce temps-là, des billets sur la sexualité? Y a-t-il des affaires que vous avez... C'est sûr que ça vous a changé, là, en 3 ans. Moi, c'est comme le bac que... Après, je suis full biaisée, puis c'est le seul bac que j'ai fait, mais c'est un des bacs qui te forme autant professionnellement que personnellement. Ouais. Je suis pas la même personne avant et après, tu sais. Puis, tu sais, un peu comme on parlait tantôt, oui, genre, on parle de sexualité, mais c'est très relation interpersonnelle. Oui. Je veux dire, la communication... On apprend à être empathique. Oui, genre on beaucoup. apprend à être comme des meilleures personnes, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais on apprend à développer... chevaux, là, mais... Non, mais on apprend à développer notre empathie, notre écoute. Tu sais, moi puis André, la communication qu'on a en ce moment, on n'avait pas ça avant notre bac. Ouais. Je veux dire, même, tu sais, on n'a pas une relation amoureuse, on est amis, mais on a de l'empathie. Puis c'est pas quelque chose que tu peux avoir nécessairement d'inné, là. Ça se développe d'être dans une position d'écoute active. Ouais. Tu sais, ce genre de choses-là qu'on a appris au bac, ça nous apprend à être des meilleures personnes tout court, là, tu sais. Dans ces domaines-là, mettons, là. Mais, tu sais, dans le domaine du relationnel, beaucoup, tu sais, c'est... Oh mon Dieu, vous devez toujours être en train d'analyser quand même. Oui, oui. C'est pas genre... Moi, j'avais peur avant de rentrer au bac que le bac fasse en sorte que mes relations sexuelles soient super analytiques, que je sois tout le temps dans comme le rationnel, puis de calculer chaque geste. Mais au contraire, ça m'a permis d'apprendre la sexualité d'une manière beaucoup plus fluide. Ouais, comme la qu'avant, puis- liberté, en fait. Puis moins performative, exactement. Ok. Puis, tu sais, j'arrête pas de me dire... Tu sais, c'est un peu ça le but du podcast qu'on fait aujourd'hui, puis de notre saison complète, de rendre accessibles les connaissances qu'on a eues acquises au bac à tout le monde, parce que c'est pas normal qu'on doive se rendre à l'université pour apprendre tout ça sur les relations humaines, sur la sexualité, sur l'épanouissement. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Fait qu'on se dit, imaginez si on avait eu ces informations-là à l'adolescence, à l'enfance, tu sais, à l'avènement de notre vie sexuelle, comment les gens seraient plus épanouis. C'est fou, en tout cas. Ouais. Puis tantôt, on parlait de prévention par rapport aux violences aussi. Tu sais, Ouais. c'est ça, comprendre le consentement. Quand j'ai compris le consentement... Mon Dieu. Ouais. Je pense que c'est la première chose à montrer aux enfants. Absolument. Le consentement. Absolument. On n'a pas... Moi, j'ai pas appris ça, là. Ah, moi non plus. C'était pas tendance. Non. Y avait-tu des cours d'éducation à la sexualité quand tu as fait tes études, mettons, secondaire, primaire? Oui, mais tu sais, vraiment, comme je me rappelle que c'était comme une heure dans notre vie. OK. Puis je me rappelle que je savais tous les mots, puis j'étais tellement fière. Puis ça mettait mal tout le monde. Puis là, je disais puberté. je savais ces mots-là, puis j'étais fière. J'en aurais parlé très longtemps, mais je me rends compte que ça dérange. Je le savais déjà que ça dérangeait. J'ai 9 ans, puis j'appelle dans une émission de radio qui s'appelle 275 Allo. Puis on pose les questions qu'on veut. Ouais. Puis je demande pourquoi ça dérange quand on parle de sexualité. C'est ma question. Puis eux autres sont comme, c'est donc bien intéressant. Mais la réponse que j'ai, tu sais, c'était pas, j'ai eu une belle réponse, là. Ça venait de la religion, ça venait de l'intimité. On est gêné de parler d'intimité. OK. Mais j'avais quand même, mais pourquoi? J'avais pas encore toutes les réponses à ça. À 9 ans, quand même, là. Ouais, j'étais vraiment... mais parce que pour moi, c'était pas... C'était Parce qu'à la correct. maison, tes parents en parlaient. Ben, ils en parlaient, mais tu sais, c'était pas comme on parle de sexualité. Il y avait comme quelque chose de très ouvert puis de libre, ce que je veux faire avec ma famille. Là, Ouais. tu sais. De dédramatiser le sujet, vraiment. Ouais, puis il me semble que je savais que c'était correct de faire l'amour. Il me semble que je savais que ça faisait partie d'une façon d'être sain avec son amoureux ou son amoureuse. Là. Il me semble que, ouais, on dirait qu'on m'a montré ça déjà très, très jeune. Fait que c'était plus comme une espèce de... Tu sais, il n'y a pas de tabou, on peut en parler, plus que comme des trucs particuliers que, OK, là, genre, on s'assoit puis on parle de ça. Non, mais ma mère, elle me donnait des livres quand même. Là. Puis je pense qu'à l'adolescence, je la trouvais un peu rochante. Parce que là, je trouvais que, justement, comme toi, ton feeling, ça me donnait des livres de Jocelyne Robert. Je sais pas si vous la connaissez. De nom, ouais. Ah, mais Peut-être qu'on... c'est une ça se peut. super sexologue. Elle a été une des premières là, à parler du plaisir sexuel féminin. Puis, bref, fait que ma mère m'avait donné ses livres à Jocelyne que j'ai parlé dernièrement parce que je voulais avoir son opinion sur quelque chose. Mais je suis comme, ah ouais, ça, c'est une pionnière. Là, elle est importante pour nous là, au Québec. Comment tu penses que d'avoir justement... d'avoir grandi dans un milieu autant ouvert, ça a affecté ta vie relationnelle, sexuelle comme jeune, là, mettons? Ouais. Comment tu penses que ça l'a affecté? J'imagine positivement. Hey, je pense que c'est positif. Ouais. Je pense que oui. Mais ouais, parce que j'étais capable d'exprimer ce que j'avais envie. Oui, OK. Donc, j'étais comme capable de me connecter au plaisir. Fait que assez jeune, là, tu sais, ça a été... mais je pense que ça a été positif pour moi. Fait que c'est pour ça que je veux le faire avec mes filles. Ouais. T'as-tu l'impression que la réception avec tes filles est bonne aussi? Tu sais, où il y a quand même un petit comme...
Je pense que c'est positif. Tu sais, comme je te dis, j'accepte les limites. Là. Tu sais, je vois pas. Il y a des zones où on voit pas, puis peut-être qu'on n'ira jamais. Mais oui, je pense que elles savent que je suis là. OK. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que justement, un truc que je voulais parler par rapport plus à moi et André, puisqu'on va se dévoiler, là, mais notre première relation sexuelle, comme on a dit un peu tantôt, ça aurait tellement été plus positif si j'avais parlé de... Tu sais, oui, de mes limites, mais aussi de m'affirmer. Tu sais, moi, c'était pas juste de parler durant une relation sexuelle. Ah, oui, juste de communiquer. Que c'est correct de communiquer. Que c'est correct de parler. Là. Tu sais, moi, je me rappelle, c'était comme... Je m'attendais que ça fasse mal. Tu sais, quand tu t'attends à ça, t'es pas, genre ton corps veut pas, t'es crispé, t'es pas bien. Puis je me rappelle même que je m'étais dit... C'était comme après un party genre d'adolescent, puis j'étais comme je veux être alcoolisée. Je veux comme Ah oui, hein? Ouais, parce que j'étais comme je veux pas avoir mal. Je sais que je vais être plus désinhibée, mais c'était silence, ça faisait mal. J'étais comme je peux pas croire que c'est ça, tu sais. Puis mais c'est rare que... Excuse-moi, t'es en train de te livrer, mais c'est rare que c'est le fun les premières fois. Parce que pour le garçon aussi, c'est sa première fois. Absolument. Fait que lui aussi, il sait pas comment parler, puis il sait pas qu'il a le droit de parler. Mais je me dis, est-ce que ce serait correct d'en parler en éducation sexuelle, tu sais, à l'adolescence, là, mettons? C'est que je pense que c'est beaucoup plus gros que... C'est qu'il faut changer la vision de la sexualité tout court. C'est plus ça. C'est comme un gros mandat. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'il y a vraiment... Bravo de le faire, les filles. C'est qu'il y a beaucoup de pression sur, genre, la première fois, tu vas t'en rappeler. Hein. Fait que assure-toi que t'es avec la bonne personne. Assure-toi que, genre, que t'as choisi ton moment puis tout. Fait que là, j'étais comme, faut que ça soit nice, mais d'un autre côté, je sais que ça peut faire mal. Fait que j'entretenais un peu toutes ces pensées-là que je me mettais beaucoup de pression. Tu sais? Fait que c'est pour ça que j'étais comme, je vais boire de l'alcool puis tout. Puis je me dis, si mes parents m'en avaient parlé... Tu sais, que je pense que c'est vraiment, tu sais, les deux, on rentre, par exemple, dans la performance un peu, tu sais. Puis si j'avais compris que, comme, t'es pas obligé de te mettre autant de pression. C'est ça. Juste ça. T'as tellement d'informations sur ça ressemble à quoi une première fois qui sont épeurantes et, tu sais, t'as peur des ITSS, t'as peur de tout ce qu'on t'a montré dans tes cours de... T'as peur de tomber enceinte. Je pense que j'avais plus peur de tomber enceinte, moi. Plus que des maladies. Moi, je me demandais si je devais mettre 2 condoms, là. Je me posais la question, là. J'étais vraiment pas sûre, là. Oui, il faut pas, là. Je l'ai dit au début. Ne mettez pas 2 condoms par-dessus l'autre. Mais, tu sais, je me posais vraiment la question. C'est drôle. Fait que t'arrives avec ça... Puis c'est sûr que tu performes ta première fois, tu n'es pas dans le moment présent, tu as toutes ces idées-là en tête de overthinker chaque mouvement que tu fais. C'est pas épanouissant pour personne. Oui. Moi, je pense que ce que j'aurais aimé, c'est que mes parents me disent que, genre, j'ai pas à mettre de la pression, que je peux parler, que, genre... C'est juste comme un moment où tu vis de l'intimité avec quelqu'un, puis attends-toi à rien, tu sais, genre, sois doux envers toi-même, aie de la bienveillance envers toi-même. Je pense que moi, tu sais, la personne, je l'ai comme choisie parce qu'on était en relation, puis je l'ai vraiment faite au moment que j'étais à l'aise. Fait que de parler aussi de, comme, pas mettre de pression à personne, tu sais, ça aussi, c'est full important. La coercition sexuelle, tu sais, quand j'ai compris ce concept-là, j'étais à l'université, là. Puis j'étais comme, moi, je l'ai déjà fait. Tu sais, j'ai déjà manipulé en disant des choses comme, ça fait longtemps, tu sais, on pourrait avoir une... Tu sais, des espèces de phrases de chantage émotif qui peuvent arriver, qu'on entend souvent, qui arrivent chez les ados de 14, 15, 16 ans, au moment où ils ont leur première relation sexuelle, souvent qui vient du garçon qui est comme, je veux avoir ma première fois, tu sais. Puis là, le chantage émotif embarque, puis tout ça, puis ça, c'est de la coercition sexuelle. Moi, je savais pas que c'était un problème. Je savais pas que c'était pas correct de faire ça, tu sais. Ça, je pense que j'étais à l'université quand j'ai compris. Ah oui, hein? C'est quand même grave, tu sais. Je prends des notes, les filles. OK, quoi d'autre que tu aurais aimé savoir? Peut-être que les ITSS... Oui, tu aurais aimé ça? De savoir que c'est pas grave, genre... oui, OK. De comme d'enlever le tabou, parce que notre dernier épisode, la semaine passée, c'était sur les ITSS, puis... La majorité des ITSS, premièrement, sont traitables. Tu prends des antibiotiques, puis comme... Après une semaine, ça va, tu sais. Puis que... mon Dieu, c'est vrai que c'est intéressant. Oui, tu sais, de juste comme... De parler... dédramatiser les ITSS. En ce moment, je me rappelle, moi, à l'adolescence, puis c'était grave, là. T'allais être avec ça toute ta vie, là. C'était des bébites, là, tu sais. Puis ils te montrent des images, là, de comme... Ils te montrent les pires. Ils vont te montrer, genre, la photo du morpion le plus zoomé possible. C'est morpion. Tu sais, ce genre d'affaires, là, c'est quand même assez rare. Là. Je veux dire, peut-être pas, mais... c'est quand même rare. On n'avait pas... OK, merci de me confirmer ça. Puis aussi que c'est pas si commun que ça, genre, tu sais, de parler des statistiques pour vrai, puis... que si, tu sais, tu vas pas attraper une ITSS si tu as ta première relation sexuelle avec quelqu'un que c'est sa première fois non plus, tu sais. Puis c'est souvent ça qui arrive, surtout, tu sais, à l'adolescence. Fait que de dédramatiser la sexualité en général,
puis des ITSS, puis des grossesses. Je pense que c'est tellement plus facile de parler de ça. C'est comme super concret. Absolument. Si tu fais ça, tu peux attraper ça. Ouais. Si tu mets un condom, tu tomberas pas enceinte. Puis il y a quelque chose de très facile. Ouais. Je pense que quand on parle du relationnel, du psychologique, il faut être formé pour ça. Je pense que c'est pas tout le monde qui l'est. C'est Ouais. ça. Mais juste si, par exemple, en tant que parent, tu sais, il y a des parents qui nous écoutent, puis eux sont plus à l'aise de parler d'ITSS puis de grossesse, ben allez-y de façon à pas encore plus ajouter un tabou, une gravité, tu sais. Ouais, puis d'y une aller peur, dans- là. Oui, une peur, tu sais, d'y aller dans le réel, parce que honnêtement, le réel, c'est que c'est pas ça. Ouais. Tu sais, c'est pas vrai que c'est ça. Puis quand tu commences à comme t'éduquer un peu sur les ITSS, c'est comme, ben, les communes, tu prends des antibiotiques, puis c'est fini, tu sais. Fait que un peu d'enlever l'espèce de c'est négatif la sexualité, parce que regarde qu'est-ce qui peut t'arriver. Ouais. C'est vraiment comme l'idée que j'avais. Fait que même si, en tant que parent, puis c'est correct que des parents soient pas à l'aise de parler de plaisir puis tout, Mais c'est pour ça que je pense que c'est important que ça se fasse aussi à l'école. Oui. absolument, absolument. Avec du monde qui sont outillés pour Ouais. le faire. C'est ça. Je pense qu'il manque... tu sais, souvent, c'est ça. C'est les profs. Moi, de ce que je me rappelle, c'était comme mon prof de Ouais. sciences qui Le était prof de même lui sciences, mal à Prof l'aise. de science. Ben oui, mais pauvre lui. Ben c'est- oui, C'est le pauvre. pénis. Oui, Genre, c'est- des non. full gênés, là. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, je pense que de plus en plus, on espère qu'il va y avoir des professionnels qui Mais vont c'est des pouvoir infirmières, là, maintenant. C'est des infirmières qui viennent faire quand même le cours. Puis je pense que les filles trouvaient ça le fun. Là. Ouais. Ça avait été quand même bien, là, maintenant. Ouais. Ouais, Ça ouais. va mieux. Oui, Mais ça va mieux. On fait des pas. C'est ça. C'est ça. On Ben. fait des pas, mais c'est sûr que ça va pas vite, là. Non, c'est Moi, ça. j'ai fait mon stage dans une école secondaire, puis comme j'avais toute la charge de comme, c'est toi qui vas éduquer nos jeunes, là. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Ben, Ok. en fait, c'était plus comme le contexte en général, genre que j'étais overwhelmed de comme d'avoir des cours, d'être en stage puis tout. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de partir de là puis savoir que comme Il n'y avait pas d'autres ressources qui t'attendaient. exactement. C'est est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va me remplacer l'année prochaine parce que le besoin est urgent. Ouais. C'est vraiment un sentiment de comme puis André aussi, je pense que c'était ça aussi de comme Ouais. Tu as fait aussi ça? Ouais, dans une école spécialisée. Fait que c'est comme. Il y a déjà pas beaucoup de ressources en école secondaire pour des personnes neurotypiques dans le cours d'éducation à la sexualité. Puis moi, c'est en école secondaire spécialisée. Fait qu'avec des jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, TSA, il y a encore moins de ressources. Fait que, tu sais, des stagiaires en sexologie qui arrivent dans des écoles comme ceux où on a fait nos stages, on est comme. Ah! Ouais. Genre, les enseignants capotent, sont genre, OK, parfait. On leur pitch tous nos Mais problèmes, oui, tous mais nos je ateliers. comprends. Puis on Ouais. devient la seule ressource. Fait que le sentiment de partir puis d'avoir peur de « Oh mon Dieu, qui va prendre le relais ?» il est vraiment présent chez les stagiaires en sexo. Là. ouais. Comment tu as adapté ça, ton éducation dans une école spécialisée? Je veux dire, ça devait être... J'ai trippé. J'ai vraiment Ouais. aimé ça, mais j'ai déjà de l'expérience avec des jeunes en déficience intellectuelle parce que je travaille dans un répit depuis plusieurs années. C'est beaucoup dans la manière dont on communique. Donc, on va communiquer de façon plus visuelle puis de tout vulgariser, donc de descendre aux bases. Le concept que j'avais le plus de la misère, c'est le consentement. Le consentement est tellement... J'ai envie... C'est simple, mais c'est complexe. Genre, C'est il y a- à il y a des nuances. Ouais, ouais. D'expliquer comment chaque situation peut être... OK, fait que c'est du cas par cas pour expliquer. Oui, un peu Ok. du cas par cas. Mais tu sais, mettons, je faisais ce qu'on appelle... Ah, mon Dieu, j'ai oublié, mais comme du théâtre devant la classe. Fait que je disais, OK, il y a Les mises quelqu'un- en scène. Une mise en scène, c'est ça. J'arrivais devant la classe, puis dans mon atelier, j'ai dit, OK, quelqu'un arrive pour te faire un câlin, les grands bras ouverts, et la personne fait cette face-là. Fait que, face de baboune. Est-ce que la personne a envie d'un câlin ou pas envie de câlin? Fait que, tu sais, j'allais vraiment comme aux bases. Mais c'est vraiment comme ça qu'ils apprennent aux enfants, tu sais, Ouais. 0-4 ans, là. Ouais, Ouais, c'est pas c'est- mal ça, mais je m'inspirais beaucoup des ateliers d'éducation en sexualité qui sont faits aux jeunes enfants Ouais. pour mes ateliers, mais j'ai vraiment aimé ça. Là. C'était un gros défi d'adapter, Oui, mais c'était j'imagine. super bien entouré. Fait que, ouais. On voit quand même, c'est ça, les lacunes de comme qu'on est parti. Tu sais, souvent, les milieux de stage reprennent des stagiaires l'année d'après, mais t'as une grosse pression, là, de comme... Puis, tu sais, on sait que comme nous, on arrive, puis on a une vision positive, puis aussi, moi, j'étais dans une école où il y avait beaucoup de personnes croyantes religieuses. Oui, Fait que c'est ça ça. aussi, ça a été super, Ouais. super difficile. Ouais. Il y a eu des moments où je me sentais excessivement impuissante. De comme, tu sais, j'ai dû là, aller vers comme, OK, on va partir sur des valeurs qu'on a semblables, que ce soit le respect. Fait que, tu sais, je m'en allais sur cette tangente-là, mais je me suis fait comme ramasser, là, tu sais, par des jeunes qui sont comme... On tu sais, parle pas de ça. Ah, on parle pas de ça. Puis genre, qui quitte la classe. Ah, 100 là. Puis c'était... Puis d'un autre côté, je suis comme, comment... Je vais pas... Tu sais, eux, à la maison, c'est ça qu'ils entendent. Fait que moi, je vais pas être comme... Ouais. Non, c'est pas ça, puis vos parents ont pas raison, parce que c'est tellement correct, tu sais. Ouais. Mais c'est dur de, comme...
d'essayer de vouloir éduquer sans voir la réception. Tu sais, j'ai eu plein... On est supervisés en stage, puis comme moi, c'était tout le temps ça. J'étais comme, je sais pas comment faire. Je sais pas comment me faire écouter. Ouais. Mais, tu sais, oui, il y a ça, mais aussi, il y a des jeunes qui étaient pas à l'aise, tu sais, aussi. Fait qu'en secondaire 5, on a fait un atelier. On était 2 stagiaires sur le plaisir. Puis c'est la première fois depuis que, qui entendait parler de ça. Puis j'ai dû passer par, genre, tout le staff. Oui, tout le staff de genre, OK, j'en parle au prof. Après, il faut que j'aille voir comme la directrice de l'année. Après, tu sais. Pour être sûr que ce soit correct d'en parler. Ouais. Ça a été, genre, faire approuver. Est-ce que tout le monde était frileux? Surtout le plaisir, là, on le sait. C'est ça qui dérange, là. Oui, mais la réception après, incroyable. Genre, c'était genre, moi puis l'autre stagiaire, on était comme, hey, on a fait quelque chose. Ouais. Genre, ils vont se rappeler. Puis même si. Puis pourquoi tu dis ça? Ben, les questions, les retours des élèves. Puis souvent, tu sais, on avait comme des médias sociaux, fait que c'était comme anonyme, mais genre, hey, merci, genre d'être venu, bla bla. Puis même si, quand t'arrives dans la classe, il y en a qui vont se coucher la tête sur leur bureau puis qui vont pas te regarder, ils écoutent. Ouais, tu le sentais. Exactement. Il y avait une écoute. Je pense qu'à la maison, c'est la même chose. Quand tes parents, tu sais, comme j'en parlais un peu tantôt. T'écoutes. Parce qu'au final, il y avait clairement un besoin criant d'information, tu sais. Puis c'était en secondaire 5, fait que c'est là que les gens, tu sais, regardent beaucoup de pornographie. Fait que, tu sais, il fallait il y avait tellement de choses à déconstruire, là. C'était fou, là. Fait que, ça a été comme ma réussite de mon stage, d'avoir réussi de faire passer ça, là, au niveau de, tu sais, de la direction. Puis, il était comme, ben c'est vrai, tu sais, qu'ils vont en avoir besoin, puis que sinon, ils vont aller chercher l'information ailleurs. C'est surtout ça. Oui, je pense à nous qui formés, là, qui ont des études universitaires pour faire ça, puis on rencontre tellement de défis dans nos stages, puis dans les cours. Fait que être un enseignant ou un parent, puis devoir faire l'éducation à la sexualité pour ces enfants qui viennent te poser des questions. Par exemple, toi, tu as des questions à poser à tes jeunes. T'apprends en parallèle que tes jeunes, t'apprends en même temps sur l'éducation à la sexualité, en même temps que tes jeunes. Ça doit être vraiment particulier comme expérience. Oui. Tu veux dire, mettons, comme parent? Oui, mettons, oui. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Genre, mettons, tu dis, faudrait que je parle de consentement. Oh, qu'est-ce que je connais sur le consentement? Il faut comme que tu apprennes en même temps avant de l'apprendre à l'autre. Oui, c'est ça. Mais si tu le connais pas. Ouais. L'affaire du tabou aussi, moi, je vis ça à petite échelle. Là. Je me suis donné comme défi d'en parler le plus possible, mais vraiment souvent. Tu sais, n'importe qui je rencontre, mettons, souvent, je vais dire que je suis menstruée, mettons. Juste pour faire, c'est normal. On normalise l'affaire, puis je fais ça devant mes filles. Puis des fois, je les gêne. Puis je sais qu'il y a des gars ou des filles, là, peu importe, mais je sais qu'il y a du monde qui font comme si j'étais déplacée. Ouais. Ça me demande beaucoup de travail tous les jours. Puis je fais, je sais que je dérange. Parler du plaisir. Je le fais à petite échelle. Puis je comprends quand il n'y a pas de réception. Je le vois, là. Tu sais, les gens, ils vont ils vont regarder ailleurs. C'est correct. On met des petites... On sème des graines, là, tu sais, tranquillement. Tout à fait. Mais c'est demandant. Ouais, tu deviens comme la personne étiquetée. OK, c'est la personne. Elle qui dit des choses, là, qui n'est pas gênée, mais en même temps. Par rapport à l'éducation, là, je trouve que c'est facile de poser des questions. C'est plus facile en posant des questions. Ah ouais, toi, tu penses quoi de ça? Ah, OK, toi, c'est comme ça que tu le vois. Tu sais, je sais que les jeunes, ils disaient beaucoup... Ah, j'haïs ça, les jeunes, j'ai l'impression de parler comme si j'avais 70 ans. Mais ils disaient souvent... Ouais, fait que là, ils ont fait des shit... Puis j'étais comme, mais c'est quoi des shit? Comme, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et là, c'est très difficile de mettre des mots sur... On parlait de préliminaires, là, tu sais. Puis c'était difficile pour les ados que j'avais de me nommer ça. C'était quoi les shit? Puis t'aimes-tu ça, ces shit-là? C'est-tu le fun? J'aime ça, poser ce genre de questions-là. Aux ados, c'est correct. Je pense, là, vers 15-16 ans, là, je pense qu'ils sont capables d'en parler. Mais clairement que ça les dérange. Mais ça leur permet de réfléchir sur c'est quoi aussi, puis de comme fournir les propres réponses, c'est eux-mêmes, c'est juste des questions vertes. Puis tu fais juste lancer des questions vertes. C'est ça. Tu relances aussi sur comme toi, qu'est-ce que tu as entendu sur un sujet, tu sais, qui te demande, par exemple, genre, mettons, quand t'es jeune, quand les enfants sont jeunes, genre, comment on fait des bébés, tu sais, qu'est-ce que tu penses que comment on fait des bébés, tu sais, puis ça permet de voir aussi c'est où qu'ils apprennent l'information. C'est où, tu sais, s'il y a des lacunes, genre, ben oui, tu sais, tu peux pas, t'es pas tant sur un ordi, sur un ciel, mais tu sais, à l'adolescence, tu sais, moi, là, en secondaire 1, les jeunes, comment faire des enfants, c'était encore très, très vague. Vraiment. Puis je pense que c'est contextuel au milieu de stage que j'avais. J'avoue. Secondaire 1, il me semble que... Moi, c'était... Ah oui, OK. Vraiment. En même temps, il ne faut pas juger. Je veux dire, c'est non, c'est ça, mais on montre comme les lacunes qu'il y a. Puis quand je leur demandais un peu, tu sais, ce qu'ils savaient de ça, c'était... Tu sais, checker sur Internet, je sais pas trop quoi, mais c'était comme un peu n'importe quoi, tu sais. Fait que de relancer aussi la balle dans le camp de l'enfant, tu es capable de voir où il prend l'information, puis après de reprendre cette information-là pour comme, donner la bonne information. Mais c'est vrai que l'utilisation des mots, genre, c'est fou. Genre, je pense à mes frères et sœurs qui sont plus jeunes aussi, puis c'est vrai que c'est le genre de...
ouais, tu sais, on a fait des shit. Je suis comme, ouais, c'est vrai que c'est le genre d'affaires qu'ils disent. Mais genre quoi? Oui, mais c'est qu'est-ce ça. que tu veux dire? Exact. Genre, vous avez Frenché? Vous Ouais. avez... tu sais, non, clairement que c'est pas ça qu'elle voulait me Ouais. dire. Là, mais je parle pas de ma fille ici, là, je parle de d'autres ados. Ouais. Ouais, en général, puis un truc que moi et André, on se donne un peu comme job, c'est genre d'être activiste de sexualité positive, des trucs genre... mettons qu'on est dans je veux faire partie de votre gang. Ah, mais c'est- je le fais. Oui, je oui, suis là. c'est ça. On le fait à la petite échelle de juste comme on est dans un bar puis on doit aller changer notre tampon. Mon tampon est dans ma main, genre, puis tout le monde va savoir que j'ai changé mon tampon. Moi aussi, je fais ça. Ouais. Oh, ouais. Ben, suis comme- complètement. Absolument, genre, Ça pourquoi je suffit, devrais là. cacher... Ouais. Ouais. Je repense à moi au secondaire, là, puis j'étais comme... J'essayais de le cacher, genre, dans ma jupe pour être sûre que, comme, personne voit que je vais changer mon tampon. Ouais, il y a une situation qui m'est arrivée genre super récemment à la job où j'avais plus de tampon, j'avais plus de serviette sanitaire. Fait que je demande à une de mes collègues, hey, t'aurais-tu de quoi? Elle dit, oui, je vais te chercher. Elle descend dans son casier. Elle revient, elle a rien dans ses mains et elle sort de sa poche vraiment doucement la serviette. Tu sais, on est dans un salon, là, il y a peut-être comme 10-15 employés qui sont là. Vraiment doucement de sa poche la serviette, genre menstruelle. Puis là, je la prends, je suis comme, hey, merci beaucoup, OK, je reviens, je m'en vais aux toilettes, tu sais, devant tout le monde. Puis je la prends, puis Bravo. j'ai vu dans ses yeux le. Ah, on a le droit de faire ça. J'en dis comme si c'était on a le droit. Ah, OK, tu sais, comme vraiment le petit... comme un petit froissement, mais pas nécessairement négatif, de juste le « Ah, OK, Ouais. c'est correct. » Puis on voit que c'est pas relié à l'âge, de comme, c'est pas vrai que les plus jeunes sont full... C'est full un gros tabou, puis quand tu vieillis, ça n'en est Non, pas un. c'est ça. C'est que ça peut l'être tout le temps. Tu sais, c'est fou, là. Ah, mais je pense que même adulte, on a plein de tabous. Absolument. Mais tu sais, par rapport aux menstruations, je suis comme... La moitié de la population a été menstruée ou va être menstruée dans sa Ouais. vie ou est menstruée dans sa vie. Fait comme... Hey, si on peut pas parler de ça, il y a un maudit problème, là. Et Tu puis sais. ça nous change tellement, c'est tellement important dans notre vie. Là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on est menstrué. Le avant d'être menstrué, comment on peut être malade, c'est important d'en Ben parler. oui. Ouais. Ben oui, on a fait un épisode sur le cycle menstruel, justement. Puis, ce que notre invitée disait, c'est qu'elle, elle collait son espèce de calendrier sur le frigo familial. Fait que tout le monde savait un peu à était quelle où dans son phase dans son cycle. Ouais. Fait que justement, si t'es comme... On explique des choses comme ça. Hein. Tu Ouais. fais, ah oui, c'est vrai, je vais être Oui. menstruée dans 14 jours. Voilà pourquoi je suis comme ça. Exactement. Ouais, ouais. Ah, Puis c'est bien. On disait, genre, ce qu'on avait comme réflexion, c'est que c'est pas seulement les personnes menstruées qui doivent être au courant de ça. Tu sais, c'est que elle disait comme que son chum comprenait, elle est plus irritable. Ben, c'est pas un moment pour qu'ils lui disent de hey, t'es donc bien irritable, t'es bien gossante, tu vas être bientôt dans ta semaine. Au lieu d'être comme ah, t'es plus irritable en ce moment, ben je vais m'assurer de m'occuper de toi, tu sais. Je vais être plus doux, puis tout, puis... Hey, c'est drôle parce que je suis sûre que c'est perçu comme des caprices. Là. Oui. Tu sais, ben, c'est tellement pas un caprice. Mais non. C'est tellement la réalité. Plus on va s'assumer comme ça va... Ouais. Mais bravo que son chum, il fasse, je vais prendre plus soin de toi. Oui, c'est comme quand tu changes la perspective, Ouais. puis que t'es... C'est parce que aussi on vit dans une société où on vit tout sur... On devrait tout être tout le temps la même personne, tout le temps. Tu sais, je veux dire, les hommes, ça Sur recommence... du 24 heures du 9 à 5. C'est comme Exact. ça que nos modes On de devrait être travail productif fonctionnent. tout le temps. Ouais. Le matin, tu te réveilles avec de l'énergie, tu te couches avec de l'énergie. Ça va être la même chose tout le long de ton cycle. Oh mon Dieu, même dans des petites cases, on est quand même mis dans des petites cases. Ben Moi, oui. je suis comme, tu sais, je suis la personne, mettons, je dis n'importe quoi, mais gentille. Ouais. Tu sais, fait que je peux pas vraiment être fâchée. Là. Absolument. Oui. Mais ça nous rassure comme humains de savoir, elle, c'est la gentille. Ouais. OK, elle, c'est la perfectionniste. Je sais pas, mais ça nous rassure. Fait que pour la sexualité, c'est la même chose. Ben oui, full. Puis quand tu commences justement à t'informer un peu sur ton cycle menstruel, tu deviens tellement plus douce envers toi-même. C'est fou. Genre, on dirait que moi, ce que je me donne comme devoir que j'ai pas encore fait, mais c'est que de nommer un peu à travers mon cycle comment je me sens pour que quand je me sens d'une De certaine nommer à façon... toi ou de à nommer... moi-même, OK. parce que j'habite seule. OK, bon, Pour à l'instant. toi. Aux autres aussi, si on travaille ensemble, on va se le dire, on est comme, hey, Oui. je suis comme tel jour de mes menstruations. Mais ça, genre, on le fait maintenant. Oh oui. Ouais, on se le dit de comme, hey, Ouais. en ce moment, si je suis plus mollo, genre, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à mon cycle menstruel ou whatever. Mais je trouve que ça me permet... Moi, ce que je vivais beaucoup, c'est que j'avais de la colère envers moi-même de comme, je suis pas assez productive. Pourquoi je suis en crise en ce moment? Genre, c'est quoi l'affaire, là? Genre, je peux-tu avoir une belle journée? Puis là, de comme, un peu commencer l'exercice d'écouter mon corps. Puis ça me permet d'avoir de la bienveillance, tu sais. Mais oui. Si je suis fâchée en ce moment, c'est parce que je suis à telle période de mon cycle, puis c'est correct. Ouais. J'ai le droit, tu sais. C'est rassurant. Tellement. Parce que... Moi, je deviens Ouais. très émotive. Là. Moi, je suis très triste. Je suis pas fâchée, je suis triste. Puis je remets en question tous mes choix de vie. Puis souvent, je fais juste « Ah, c'est ça, je veux juste être menstruée. C'est juste ça. C'est comme Mais ça fait du bien. ça me Ouais, permet de vraiment. vivre ma tristesse. Oui.
vis-la, là, puis Ouais. après, tu sais que ça va être correct. Ouais. Ouais, parce que sinon, on est tout le temps en conflit contre notre cycle menstruel au lieu de l'honorer puis de vivre main dans la main avec. C'est Ouais. ça. On se bat contre lui. Ouais. Ouais. Puis quand t'es comme, il va être, tu sais, il va faire partie de ma vie longtemps. Là. Ouais. Fait que comme aussi bien, genre, lui laisser la place de vivre puis d'être là. Ouais. C'est peut-être pas ta journée d'aller faire ton demi-marathon si comme t'es juste avant tes règles ou tu sais, genre, Complètement. tu sais, c'est le genre de choses que maintenant, je pense plus, tu sais, Ouais. puis qu'avant, j'avais pas nécessairement ces réflexions-là. Puis c'est ça, j'essayais de fight vraiment contre mon cycle menstruel au lieu d'être comme, ben, tu vas faire partie de ma vie pendant longtemps. Fait que assurons que comme ça se passe bien. tu sais, J'aime ça puis- t'imaginer comme une partenaire de vie, genre net. Oui! Oui, Mais ben, c'est vrai que c'est ça. mais Ça, oui. ça va faire partie. Tu sais, Ouais. après, il y a comme la ménopause, puis il y a d'autres choses qui vont Ouais. arriver. Oui, ben oui, ça s'en vient, ça va venir un jour tu sais. bientôt. C'est ça. Fait que je suis comme, Ouais. je sais pas, faut avoir plus de douceur envers soi-même. J'ai puis- quand même l'impression qu'il y a une ouverture par rapport à, tu sais, en milieu de travail, Oui. si on est menstrué, je pense qu'on peut prendre congé. Ouais. Hey, Full. j'ai jamais vécu ça, là. Je pense Absolument. que, tu sais, j'étais sur un tournage, puis il y a une comédienne qui se sentait vraiment pas bien, qui était très faible, il faisait hyper chaud. C'est parce qu'elle allait avoir ses règles, puis tout le monde a pris 1 heure, tu sais. Oh. Pour la respecter. Je te dis, Ouais. mais c'est merveilleux. C'est incroyable. Ça, c'est de l'avancement, là. je Oui, trouve. mais il y a aussi le côté de s'affirmer puis de le nommer, que ça, des fois, je trouve T'as que c'est raison. encore difficile. T'sais, moi, je suis dans un milieu où c'est très, très féminin, genre tout le monde est menstrué. Fait que je le nomme full facilement, mais je pense à d'autres emplois que j'ai eus, on dirait que j'aurais vu ça comme une faiblesse. Tu sais, que comme, je suis pas capable de me gérer, genre. Mais oui, clairement, le C'est- caprice, là. Ouais, vraiment. Puis comme, non, mais genre, mon collègue, lui, il est capable de faire son chiffre, genre, fait que moi aussi, je devrais être Tu te capable. compares à des gens qui fonctionnent pas sur le même cycle que toi. Exactement, Puis là, tu des te gens sens qui sont mal. pas menstrués, puis je suis comme, ben, pourquoi je suis pas capable, moi, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a comme, il y avait vraiment ce côté-là de genre, je me permettais pas de moins bien filer. Est-ce que vous avez déjà eu des conversations sur les menstruations avec vos parents, mettons, ou avec, si c'était comment, ou à l'école? C'est quoi votre première initiation à l'éducation à la sexualité menstruelle? Tu penses que c'est ça? C'est la première affaire qu'on apprend? Non, C'est non, ça? mais c'est Ok. quoi, genre, votre première approche à ça avec Tu vos te parents rappelles-tu, ou à mettons, l'école? de quand tes parents t'ont parlé du cycle menstruel ou. Ben oui, puis moi, ça a vraiment tardé. Puis- mais Mm. je pense que j'étais pas tout à fait normale dans le sens que j'avais très, très hâte. J'avais hâte d'être une femme, moi. OK. OK. Parce que je travaillais déjà avec des adultes. Tu sais, j'ai commencé très tôt à Ouais. travailler avec des adultes. Fait Ouais. que j'avais le goût d'avoir des seins, j'avais le goût de faire l'amour, j'avais le goût d'être menstruée parce que ça voulait dire que j'étais une adulte. Ouais. Maintenant, je comprends que c'était ça, là. C'était pas le désir d'être menstruée, mais c'était plutôt d'être une femme. Ouais. Donc, ça a été super rapide. Fait qu'à partir de 9 ans, moi, ma mère a été menstruée très jeune. Fait que j'étais sûre que ça allait arriver. Mais ça, c'est arrivé à 14 ans. Ah, mon Dieu, tu l'as attendu longtemps. Je l'ai tellement attendu. Donc, ça veut dire que ma mère m'en avait déjà parlé. Ok, Tu sais, vu ouais. qu'elle avait été menstruée tôt, Ouais. c'est ma mère qui a fait l'éducation là, par rapport à ça. Puis encore là, il n'y avait pas de tabou. J'ai jamais pris la pilule. Je sais pas si c'est parce qu'elle était très grano, il y avait comme quelque chose de on se respecte, on fait attention, Ouais. on tombe pas enceinte. Là, tu sais. Fait que j'ai jamais pris la pilule. J'avais comme l'impression que c'était chimique. J'ai eu peur pour mon corps. Ouais. Fait que je pense que ma mère était très bienveillante envers son corps, donc envers le mien aussi. Fait que Fait que c'est pas une conversation qui était tournée juste sur les produits menstruels ou juste sur la douleur menstruelle. C'est vraiment comme plus large que ça. En fait, c'était tout sauf ça. Ma mère m'a Mais pas c'est vraiment ok. dit comme je savais pas du tout comment mettre un tampon, j'ai eu Ok. peur, mais je savais que ça allait arriver. Fait que je me gérais pour c'est vrai, j'ai pas eu, elle m'a pas vraiment expliqué tu mets ta serviette, il y avait pas ça. OK. Mais c'était plus ça va arriver, tu vas saigner, puis je savais qu'il y avait des produits chez nous mais c'est sûr que ça s'est fait à la maison, Ouais. vraiment avant l'école. Là. Ouais. Ouais. Toi, c'était-tu tes parents ou c'était Moi, j'ai appris comment mettre un tampon le jour où j'ai eu une menstruation. t'as mis un tampon tout de suite? Oui, j'avais Mon Dieu. j'avais un cours de natation le soir même. T'avais l'impression que t'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Mais en fait c'est ça. J'avais peur d'avoir mes menstruations. J'avais pas hâte. Quand je les ai eues, je me rappelle, j'étais au-dessus des toilettes, puis là, ça saignait. Puis je savais que j'étais pas en douleur, j'avais pas une plaie, j'avais rien. Tu sais, je savais que c'est les menstruations. Je me suis mis à brailler. Mais Puis j'allais dire que comme dans ton discours, ça prouve à quel point tu as eu une éducation positive, que tu dises que tu avais hâte de faire l'amour. Hey, moi puis on a parlé souvent dans les hâte, là. Non, Je veux dire, c'était c'est comme... une appréhension. Ah, vraiment? Mais je sais pas si c'était mon désir d'être adulte. Dans ma tête, les adultes faisaient l'amour, donc... Fait que je sais pas si c'était vraiment Ouais. réel, là. Mais il y avait quand même une association positive, genre que Ah, ça soit... complètement. C'est ça. Je Tu veux sais, dire, j'étais petite, je savais que les adultes faisaient l'amour, mais je savais que ça devait passer par de la douleur avant. c'est ça. Fait Parce qu'il que y c'est comme avait... ça qu'on me l'avait appris. Puis Ouais. est-ce que vous entendiez vos parents? Non. On parle pas de ça. Ça, c'est... Moi, ça m'est jamais arrivé. puis Ça m'est jamais arrivé non plus. Non, c'est Ouais, pas le non. fun, ça. Non, Non, je non, veux non. pas. Non. Moi, je me suis assurée que genre... T'entendrais jamais tes parents, genre, ou que toi? que moi, je ferais jamais ça à mes enfants, ou genre même dans des colocs ou genre des trucs de même,
parce que j'ai été dans un appart où avant j'entendais mon voisin, genre, puis j'étais comme, d'exposer sa sexualité, c'est pas correct, genre, tu sais, d'exposer à du monde qui en ont pas genre, qui ont rien demandé, là. Complètement. C'est ça. Comme à la limite du non respectueux. 100%, tu sais, ça vient aussi par là, genre, de dépasser comme les limites de quelqu'un, genre, c'est ça, c'est un manque de respect. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'en ai parlé avec, tu sais, des amis qui entendaient leurs parents, puis comme, tout le monde est super mal à l'aise avec ça. On veut pas savoir. Non, c'est sûr. Non, vraiment pas. Puis c'est tellement normal. Tu es en train de partager ton intimité avec quelqu'un qui veut rien savoir de ton intimité, tu sais. Tout à fait. Faut l'important, attention. Mais, oui, mais tu peux aller à ton récit. Ah oui, excuse-moi. Je t'ai rendue où? C'était plus négatif. Oui, c'est ça. J'ai eu mes menstruations, j'ai commencé à pleurer. Puis là, j'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, genre, je pense que je suis menstruée. » Elle a dit « Oui, en effet, c'est possible. Tu as 12 ans, là, c'est ça. 12 ans. Elle m'a dit, bon, là, on parle dans 30 minutes pour ton cours de menstruation. Ton cours de menstruation. Ton cours de natation. Ton cours de natation. Je t'aurais proposé une serviette, mais si ça va pas dans un maillot, une serviette. Fait que voici comment mettre un tampon. Le seul tampon qu'on avait, c'était genre un tampon super plus. Ça m'avait fait assez mal. Mais là. non, c'est sûr. Ça m'avait fait tellement mal. Là. Je pleurais. Là. Puis j'allais faire mon cours de natation. Puis après le cours de natation, ben je l'ai enlevé. Tu sais, ma mère a dit, après ton cours dans les vestiaires, tu l'enlèveras, t'en mettras un nouveau. Hey, je pense que ça m'a pris 15 minutes d'enlever mon tampon. Tu sais, c'est comme... Ben oui, ça fait c'est mal. comme super, super sec. Tu sais, c'est les premiers segments, c'est du spotting à la limite. Là. Oui. Oh, T'aurais pu ne pas mettre un tampon, hein? Je pense que oui. Ouais. J'ai l'impression qu'il était quand même blanc quand j'ai... C'est sûr, voyons, la première fois, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça, j'ai comme appris comment utiliser les produits menstruels Quand c'est arrivé. quand c'est arrivé. Après, j'ai eu mon cours en comme 6e année du primaire. Enfin, dans la même année, là, pas mal. Mais sinon, j'ai jamais eu de conversation avec les femmes de ma famille sur c'est quoi des douleurs menstruelles, sur comment tu vas te sentir, sur les symptômes prémenstruels, sur la tristesse, sur la colère, sur l'irritabilité. Ça n'a jamais été un sujet de discussion. Je l'ai découvert très tard, puis j'ai été sur la pilule contraceptive à partir de 14 ans. Fait qu'à partir de 14 ans, Par j'étais comme... désir. Ben, pourquoi? J'ai commencé ma vie sexuelle. Moi, j'ai dit à mon médecin que c'était pour l'acné. Mais genre, je m'étais fait un petit jump. Fait que t'as dit à tes parents, ben c'est pour ma la mère peau. le savait. OK. Mon père pensait que c'était pour l'acné. Ma mère le savait. Puis ça, j'y avais partagé. Puis ma mère savait, tu sais, elle était comme, est-ce que tu penses peut-être avoir des relations sexuelles bientôt? J'ai dit, peut-être. Peut-être. Fait que, tu sais, ma mère savait, mais ma mère, je suis un peu plus intime avec elle. Fait que mon père pensait que c'était pour l'acné. J'étais comme, c'est parfait. Puis c'est ça. Ouais. Fait que je veux pas, la pilule, ça te met dans une espèce de comme tu vas être sur un plateau tout le temps. Là. Genre, tu sais, je le sais, là, moi, quand j'ai arrêté ma pilule, j'étais comme, oh mon Dieu. Tu te reconnectes envers toi-même. Ouais, ben c'est oui, ça, tu ressentais vraiment ce que... tellement. On a réappris à s'apprivoiser notre cycle quand on a arrêté la pilule. Absolument, ça fait pas longtemps. La même là. année, là. Ouais. Puis on était comme, encore, on découvre des choses sur nos cycles. C'est fou. C'est intéressant quand même. Vraiment, ouais. C'est vraiment bien fait. Ouais. Oui, tellement, mais il y a vraiment quelque chose de comme la pilule, ben ça a été full popularisé, je veux dire, dans les dernières décennies, mettons, puis c'est vrai que c'est un moyen de contraception efficace, là. Est-ce que ça va changer, vous pensez? Je pense que ça pourrait, mais j'ai l'impression, moi, de ce que je vois, c'est surtout vers comme la vingtaine que les gens sont comme, quand ils en apprennent un peu plus sur la contraception, ils sont genre, ouais, tu sais, c'est vrai que de prendre des hormones, c'est peut-être pas l'idéal, mais après, tout le monde a un peu choisi son moyen de contraception. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment plus comme dans la vingtaine que tu commences un peu à faire le choix d'arrêter. Mais c'est vrai, moi, je pense que je suis contente d'avoir été sa pilule parce que j'avais comme une espèce de comme... Je tomberai pas enceinte, tu sais. Ça va moi, être... j'étais stressée quand même sa pilule. Ah oui? Ouais. Ouais, moi, j'ai pas trop vécu... J'avais tellement d'histoires, là, on dirait que t'entends tout le temps les pires scénarios de comme pilule et condom et il est quand même tombé enceinte. Puis c'est ça qui me restait en tête. En fait, on nous fait peur. Ben oui, mais ce genre d'histoire-là, on nous les raconte. Oui, là. tout à fait. Ouais. Comme ça, je pense que c'est une façon de contrôler. Ouais. Mais oui, tout à fait. Mais je pense que pour est-ce que ça va changer la pilule? Ça a vraiment rapport au contexte social. Quand la pilule a été légalisée dans les années 60 au Québec, au Canada, c'était une révolution pour l'émancipation sexuelle puis pour le contrôle des familles, d'avoir, OK, j'ai un pouvoir sur quand est-ce que je peux avoir des enfants, sur quand est-ce que je vais agrandir ma famille ou ne pas l'agrandir. C'était révolutionnaire. Aujourd'hui, les discours sur l'injonction à être maman, il est différent qu'il l'était. Je pense que l'injonction est encore là. Tu sais, une femme qui n'a pas d'enfant, ça dérange encore un petit peu, mais moins. Fait que je pense que plus ce discours-là va évoluer... En 2024, là, vraiment? Oui, OK. Quand même. OK. Quand même. Oui. Moi, je sais pas, En fait, moi, j'ai l'impression que c'est plus, pas notre génération, mais les générations dans les soupers de plus famille, vieilles. c'est ça, exactement. C'est encore un discours qui circule beaucoup. Oui, full. Ouais, Mais en fait, c'est pour faire la discussion aussi, comme c'est
Ouais. c'est rassurant. C'est quasiment de politesse. Oui, je pense que c'est une politesse. Ouais. Ouais. Parce que qu'est-ce que ça fait qu'on n'ait pas d'enfants ou qu'on ait des enfants? Ouais. Mais C'est un peu comme comment ça va, qu'est-ce que tu étudies, tu vas-tu avoir des enfants, surtout si tu es un amoureux ou tu sais que vous êtes en couple, tu bâtis quelque chose. Je pense que c'est juste pour faire la discussion. Mais je le ressens quand même, la remise en question de... Tu sais, mettons, quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais pas d'enfants dans ma vie, t'es sûre, ça vient d'où? Tu sais, comme si tu sais, un peu de questionnement, d'inquiétude, un peu. Ouais. Parce que ça déroge de la norme, donc Oui. on s'inquiète. Tu sais, pourquoi est-ce qu'elle voudrait pas quelque chose de si naturel, entre guillemets? Mais je pense que le problème, c'est pas nécessairement qu'on pose la question, c'est qu'on pose juste la question aux femmes. C'est Ouais. pas, genre, je repense, mes frères, là, jamais de la vie qui se sont fait poser ça à des soupers de famille. C'est vraiment la maternité qui est comme l'injonction à la maternité. Puis on dirait que les hommes, vu qu'ils ne portent pas, c'est comme, ben, c'est pas tant grave si t'en as pas, tu sais. Fait que c'est plus, le problème, c'est plus là, je pense. Ouais. De comme... De mettre ça sur le dos des filles, de mettre ça sur les épaules des filles. Ouais, en fait, c'est que je trouve que ça, encore une fois, ça contribue au discours de comme une mère doit être la personne la plus présente dans la vie de l'enfant. Une mère doit... Tu sais, il y a vraiment le rôle de mère est très important, le rôle de père est secondaire. Ah, mais là, j'ai l'impression que ça change. Oui. Moi, j'ai une petite sœur là, de 30 ans. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est égal-égal. Ils sont comme, elle vient d'avoir son bébé, ils sont 50-50, là, tu sais, les nuits. Puis je suis comme, oh mon Dieu, wow! Comme le consentement des ados, il y a vraiment un changement, là. Oui, C'est oui, très- oui. Je Mettons, pense là, moi, aussi. j'ai jamais vu ça, mais je pense que ça se passe comme ça. Pendant la relation sexuelle, il y a comme... ils re-questionnent. T'es-tu encore correct? Moi, j'avais pas appris ça. Je suis comme ça, c'est fabuleux. Oh oui. Ouais. Comment va ton énergie en ce moment? Tu veux-tu un verre d'eau? Tu veux-tu prendre une pause? Tu sais, des petits genre... Des C'est petits beau, check-up, ça. là. Ouais. Mais je pense que les gars... Ben, je dis les gars, je devrais pas dire... Je pense qu'on évolue, là, Ouais. par rapport à... Ouais. Oui, Ok, mais t'es je pas pense d'accord. on est un peu dans notre bulle parce que dès Ouais. dès qu'on ouais. OK. Mettons juste les podcasts en live qu'on a fait, les gens viennent nous parler après, puis des fois les témoignages qu'on a, je suis comme mais c'est impossible, genre tu sais des histoires de comme d'inégalité, la charge mentale en général. La charge mentale, je pense que c'est un concept nouveau. De parler de la charge mentale, la contraception, tu sais donner des exemples concrets. Mettons Mais juste avec la grossesse, mettons l'arrivée d'un Oui. enfant, tu sais, de faire 50-50, de, OK, mettons, une personne va faire, la personne qui n'a pas porté va faire toute la bouffe pour les 3 prochains mois. Mais c'est quand même égalitaire. Tu sais, va faire comme toute une partie des tâches ménagères. C'est comme, ah ben voyons, ça fait pas de sens, mais l'autre personne, peut-être qu'elle allait, peut-être qu'elle est fatiguée d'avoir accouché. Tu sais, il y a comme... la différence entre l'égalité puis l'équité. Oui, c'est ça. Fait que les tâches ménagères doivent pas être 50-50 si une personne travaille vraiment plus que l'autre. Tu sais, le genre Ouais. de concept, On je parle pense d'équité. Oui. On veut que ça soit... équité, Ouais. c'est Ouais. ça. Fait que ça, je pense que c'est quand même nouveau. T'as raison. La charge mentale, moi, je le vois beaucoup, tu sais, je le vois beaucoup chez mes parents de comme la personne qui doit s'occuper des fêtes d'amis, des cadeaux pour les fêtes d'amis, des rendez-vous chez le dentiste. Toute ma mère, ça a tout le temps été ça. Tu sais, oui, c'est un exemple, mais il y a quand même une généralité sans dire que c'est tout partout comme ça. Là, Mais tu sais. même, on le voit dans nos amis, puis la façon dont nos amis de notre âge vivent leur relation, puis il y a vraiment des Ouais, choses ouais. qui sont réceptionnées des générations d'avant. C'est comme Ouais. ça qu'on a vu, qu'on a été témoin de la manière dont nos parents, nos grands-parents sont en relation. Fait que c'est sûr que ça dénote sur nous. On travaille, puis on travaille sur nous, mais il y a des choses qui restent encore à travailler. Je pense que ça va être de moins en moins pire, mais Ouais. je pense qu'en effet, on est un peu dans notre bulle. OK. Ouais. Mais il y a un travail constant à faire Ouais. pour changer les choses. Tout à Là. fait. On peut pas dire que tout est parfait, ça, Non, c'est sûr. ça, Ouais. Mais il y a plein de sujets qu'on n'abordait pas du tout il y a 20 ans. Ouais. Puis maintenant, on l'aborde. Ouais. Les filles s'affirment, je trouve, Ouais. plus qu'avant. Oui, tout à Je fait. suis fière de nous. Oui, Oui, vraiment. Juste de le absolument. réaliser, d'être comme... Puis que c'est pas un caprice, en fait, c'est que Non, j'ai c'est l'impression ça. que souvent, on fait, ben voyons, elle est donc bien fatigante, elle est donc bien demandante, ou, tu sais, de juste parler de ses menstruations, de parler de, hey, je trouve ça dur d'être mère, finalement. Hey, Ouais. finalement, moi, je veux pas être mère. Juste de s'affirmer, là, d'accepter tout ça. Je pense qu'on avance, mais peut-être qu'on est dans une bulle, on est bien ici, on n'est pas en danger non plus. Oui, tout à fait. Se reproduire n'est pas devenu comme le but, oh mon Dieu, le but de chacun. Ouais. Ou Ouais. l'obligation. Non, on est très privilégiés dans le contexte dans lequel Complètement. on est. Là. Oui, Ouais. tout à fait. Mais en même temps, tu sais, je repense à... Je pense que c'est vraiment les générations... Tu sais, ma mamie, genre, qui est comme plus Ah. ouverte, qu'on en parle full, tu sais, je veux dire, elle a commencé à découvrir le plaisir
dans genre sa soixantaine. Attends, mais comment ça, tu sais ça? Elle t'a parlé de ça? Ben, à cause que je suis en sexo. Fait que c'était comme, on C'est ouvre la ouverte ou discussion. c'est toi? Non, c'est beaucoup elle. Ta mère est fan du podcast, là. Oui. Elle les écoute, là. Oh. Ah oui, ouais. OK. Mais est-ce que ça t'a mis mal? Parce que c'est drôle comment Non. t'en parles. T'étais-tu contente? Non, j'étais comme... Je suis contente d'être la personne avec qui tu peux en parler parce que je sais que tu n'as jamais eu personne pour en parler. C'était vraiment comme... on a eu tellement des belles discussions, puis il y a quelque chose... Je sais pas si c'est juste moi, mais je suis moins... La vie sexuelle de mes grands-parents, ça me dérange moins que la vie Ouais. sexuelle de mes parents. Tes parents, ouais. Ça fait Ouais. du sens. Ouais. Fait que, Je comprends. ouais, tu sais, ma mère, ça me parlerait de... Mais là, c'est de moins en moins pire, puis j'essaie de travailler sur... L'ouverture. Ouais, ben sur mon ouverture à moi, puis pourquoi je vois ça comme quelque chose de tabou, tu sais. Mais avec ma grand-mère, c'est comme... C'est facile. Genre... Je veux pas comme trop parler, mais tout Mais ça non, pour dire non, que... je comprends. Elle a vu comme la porte ouverte de comme Rosie, elle a pu en parler parce qu'elle étudie là-dedans, puis tu sais, dans les soupers de Noël, puis tu en prends tout le temps, genre, puis elle est comme, faut que je te parle de quelque chose. Puis je suis tellement contente de pouvoir être cette personne-là pour elle. C'est donc t'sais. bien beau! Oui, Ouais. genre, c'est vraiment... Puis elle écoute le podcast chaque semaine. Elle doit sentir genre. que t'es ouverte, là. Oui. Elle doit faire, je suis en sécurité ici. Oui. J'ai le droit de poser mes questions. Elle me jugera pas. Exact. On a peur d'être jugé quand on parle de sexualité. Mais oui, Mais full. oui. Puis c'est normal, c'est full intime, on n'en parle pas, puis... La c'est- question qui est posée le plus souvent, c'est est-ce que je suis normale? Tu sais, Ouais. on a tellement un souci de vouloir être normal, de ne pas vouloir être jugé dans nos pratiques, dans nos idées. Mais si on n'en parle pas, on sait pas. Ben non. Exactement, Fait que ça ouais. continue d'entraîner le tabou, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a, tu sais, c'est de plus en plus, je pense qu'on s'en va vers une ouverture puis tout, mais il y a encore des trucs à travailler, tu sais, évidemment, là. Puis je Mais- pense que souvent, on va comme d'un côté à l'autre parce qu'il y a aussi s'exposer complètement. Il y a comme quelque chose qui me dérange là-dedans, tu sais, de Oui. vouloir provoquer en parlant de sexualité, en étant cru. Je fais, pour moi, c'est pas respecter la sexualité puis l'intimité. Ouais. C'est super important, ça. C'est sacré, Oui. en fait. Tout à fait. Puis le fait de... Je pense qu'il faut vraiment être capable d'en parler, mais il faut respecter... il faut le faire avec respect. Oui. Puis des fois, je trouve on perd la notion, juste pour être comme... créer des émotions chez les autres. Ouais. Puis dire, regarde comment moi, je suis wild. Ça demande du tact. Ouais. Ouais. Puis je pense que ça crée des nouveaux... Ça crée simplement des nouvelles... comment dire? Des nouvelles injonctions de parler de la sexualité de manière comme ça, d'y aller cru, de comme, OK, on est en 2024, cette pratique-là, elle doit être détabouisée. Tu sais, mettons, je parle de la pénétration anale pour les hommes. Et j'allais tellement dire ça. La Ouais. prostate. C'est... Mais là, en 2024, quelqu'un qui... Tu sais, un homme cis qui touche pas sa prostate, voyons donc, là, c'est quoi son problème? Mais Un non, instant, là. ça Ouais. ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que la personne veut? Est-ce que la personne est à l'aise? Tu sais, ça fait juste créer des nouvelles... Là, j'ai juste injonction en Ben, tête. complexe, des même. nouveaux complexes, Ouais. Des nouvelles règles, des des nouvelles choses, règles. ouais, des choses à respecter, de comme, si tu fais pas ça, T'es genre... pas correct. Remets-toi en question. Exactement. Ouais. Tu sais, on s'est questionné récemment, on n'arrête pas de parler de dating puis du célibat. Puis Rosie puis moi, quand on est célibataire, on date, tu sais, un peu de la monogamie en série. Où on date quand même. Une personne à la fois, C'est c'est ça. que tu veux dire, OK. Puis on en parle beaucoup en podcast, puis on a réalisé, hey, on parle seulement du célibat sans parler de la joie de la solitude, du travail sur soi. Fait qu'on crée des nouvelles règles à travers notre podcast en parlant du célibat juste de cette manière-là. Mhm. Puis ça se ressent pour nos auditeurs auditrices. Fait qu'on se remet en question. Tu sais, fait il y a vraiment, faut avoir du tact pour parler de sexualité puis de relations interpersonnelles, puis pas de créer de nouvelles règles, de nouvelles normes. Mhm. Ouais. Puis ça me fait penser aussi à, tu sais, des fois, on a genre des confessions des gens de comme qui ont eu de la sexualité en public, mettons, tu sais. Puis à chaque fois, on rappelle que comme, ben c'est pas correct, t'as pas à exposer ta sexualité aux bien. autres, tu sais. Puis peut-être que pour toi, c'est super excitant, mais comme ça, c'est le genre de choses qui devient normalisé un peu. Tu sais, pas au point que comme, ça arrive tout le temps, là, mais on a eu beaucoup de confessions là-dessus. Puis moi, j'ai tout le temps un énorme malaise, tu sais, de comme, ben non, c'est pas correct, tu devrais pas vraiment te vanter d'exposer ta sexualité aux autres. C'est comme tu sais. un badge de check la petite folie que j'ai faite. Ben oui. Ouais. Ouais. Puis c'est pas correct, genre, tu peux vraiment comme. Peut-être pas traumatiser, c'est un trop gros mot, mais comme. T'imposes ta sexualité à quelqu'un qui veut rien savoir de ta sexualité. C'est un peu comme on a dit tantôt avec le fait d'entendre ses parents puis tout. C'est le genre de. Oui, dans le discours, mais aussi dans les pratiques qu'on fait, faut faire attention. Puis nous, on se remet en question, tu sais, même si on est un peu consciente là, par rapport à ça, on a remarqué que justement, quand on parlait du célibat, on parlait juste du dating. Comme s'il y avait vraiment, genre. Juste ça à faire. Ouais, t'es célibataire, ben il faut que tu dates. T'es tout le temps à la recherche de ta personne, tu sais. Fait qu'on a comme redirigé notre discours différemment parce que ce qu'on avait comme commentaire, c'était genre, ben moi, je me sens pas normal de voir si je veux pas dater, tu sais. Fait que là, on était genre, ben honnêtement, je peux comprendre comment tu penses ça avec le discours qu'on entretient, fait qu'on va changer notre discours. tu sais. Bravo, mais ça a changé quelque chose en vous, j'imagine. Ben oui, mais en fait, c'est que maintenant, on mais c'est parce que c'est plus réalise. crunchy de parler
du dating. Oui, c'est J'ai sûr. rencontré cette personne-là. Ouais. Puis là, ça fait ça. C'est sûr que nous, on aime ça, savoir ça. Oui. On veut savoir les détails, mais c'est vrai que ça normalise le fait de juste dater. Oui, absolument. Puis ça normalise d'avoir aussi des relations comme très up and down, malsaines. Ouais. Tu sais, il y a- Les dans notre montagnes russes sont génération, épuisantes. hein? Oui, c'est sûr. Ouais. Puis c'est très normalisé que ça soit des montagnes russes. Ah ouais. Oui, parce que c'est vrai que ça apporte des drôles d'histoires puis tout, mais comme au final, c'est full malsain qu'on est en train de comme perpétrer le fait que ça devrait tout le temps être ça, ta Ouais. vie. Genre, ça devrait être des montagnes russes. Puis le dating, c'est normal que genre tu pleures en boule pendant des heures parce que comme, je sais pas, là, la personne te répond pas. Whatever, genre ouais, le ouais. genre de choses qu'on entend. C'est vrai, puis on est rendu que Ah, mon on Dieu, c'est tellement intéressant. ouais, puis on voit ça genre beaucoup dans les représentations médiatiques, les séries, les films. Fait qu'on voit ça puis on pense que c'est ça l'amour, tu sais. Il y a même puis des expressions qui sont utilisées, tu sais, le do it for the plot, c'est fais-le pour la twist. Ouais. C'est, tu sais, texte donc, vas-y, va donc texter cette personne-là, do it for the plot. Tu sais, Ouais. c'est pas sain, c'est comme. Ouais, Ouais. c'est le genre de choses que dans notre génération se dit beaucoup, genre. Oui, mais je comprends. Ouais. Ça procure vraiment quelque chose. Ben oui, puis thrill. c'est très hormonal aussi, là, genre, il y a de la dopamine qui est sécrétée. C'est pas l'oxytocine, c'est quand tu te colles. Ouais. C'est physiquement OK. Ouais. Dopamine, c'est quand... C'est plus un tout petit ce qui est rush. nouveauté, ouais, puis tout Ah, ce qui mon te fait Dieu. monter, genre, sur un high, puis après, c'est... Mais on tu crushes, connaît, tu sais. il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette affaire-là. Ben oui, là, mais c'est tu sais. parce on est dans une génération où on est tout le temps en recherche de plus de dopamine. Mais attends, OK, mais moi, je suis en couple depuis 27 ans. Ouais, Mais je suis à la recherche de dopamine mais absolument. aussi. Ben oui, Mais je vais le chercher autrement. exact. Je m'entraîne, je fais des affaires. Tu sais, Ouais. je me mets en danger physiquement, mettons. J'essaie des nouvelles affaires. Ouais. Mais ça me procure de la dopamine. Quand je me mets sur scène, évidemment, quand je joue, Ouais. il y a de la dopamine. Là, tu sais, je me mets en Absolument. danger, je performe. Ouais. Ouais. Fait que- mais je sais que moi aussi, j'ai besoin de ça. On en a tous besoin, c'est plus comment on va le chercher. C'est là que, Ouais. par exemple, si on parle juste des apps de rencontre, tout ça a été créé pour être un jeu. Que comme avoir un match, c'est sécréter de la dopamine. Oui, tout à fait. Essaye d'accumuler le... Ouch! Oui, mon Dieu! Ouais, Essaye de sécréter le plus de dopamine que tu peux, fait accumule le plus de matchs que tu peux. Puis ça, si t'en es pas conscient, tu te perds dans ce jeu-là. je C'est comprends. pour ça que les gens disent qu'on consomme les relations, qu'on est tout le temps à la prochaine personne. C'est parce qu'on a normalisé de sécréter de la dopamine tellement beaucoup. Ouais. Puis je veux dire, un exemple aussi comme con que genre les reels puis scroller sur TikTok, c'est la même affaire. Oui, oui. Fait que moi OK, puis André, fait que quand tu es avec quelqu'un, mettons, tu rencontres quelqu'un, tu Ouais. prends un verre avec, Ouais. tu te dis, ouais, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être quelque chose de mieux. C'est ça, là. ben oui, C'est- ben oui, tout le temps. sans OK. on avait la discussion hier. Je disais à Ouais. André, j'étais comme, il y a tellement de choix, entre guillemets, il y a tellement de personnes. Ah, mais il y a tellement des connexions, puis plein d'humains intéressants. Absolument, Mais oui. absolument. Mais, ouais. Mais moi, je suis comme, mettons, c'est très rare que je fais une deuxième date parce que dès qu'il y a une mini affaire qui me gâche, je suis comme, je vais aller chercher ailleurs, tu sais. Tu Fait laisses pas de deuxième chance. Ça fait que ça marchandise les gens. un Ouais. peu. Fait Ça que a vraiment un effet. En tout cas, il y a vraiment un discours intéressant sur la manière dont le capitalisme a infiltré nos relations humaines. Je trouve que c'est le meilleur exemple de ça. ouais, tu sais, on accumule les dates, on accumule les connexions, puis dès que c'est pas hot comme on le voit dans les films, puis que c'est pas notre soulmate dès la première rencontre, puis allô, c'est normal, tu sais, on passe au prochain. Moi, c'est comme ça que je le vivais, que je fais beaucoup plus attention. Mais ça doit être la première date, c'est la première date qui est le fun. C'est la troisième ou la quatrième qui Ben est oui, plate. oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est sûr, mais en même temps, c'est normal que la première date, tu sais, il y a le côté aussi que comme si la première date, t'es comme, oh my God, genre, c'est ma personne. Tu connais-tu vraiment la personne? Vous avez passé 3 ans ensemble, là, Oui. tu sais. Fait qu'il y a ce côté-là aussi. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il faut que ça soit le fun, mais est-ce que, genre, faut que tu montes au 7e ciel à ta première date? Ben non, là, Ouais. tu sais. Fait qu'il y a un peu comme ce genre de discours-là qui est perpétré. Oui. Puis ça fait que des fois, on entretient des relations un peu malsaines, puis qu'on pense que c'est normal Ouais. par les représentations médiatiques qu'il y a en général. Oui. Mais c'est beaucoup plus dur de faire l'effort constant de ne pas rentrer là-dedans parce que tout est fait pour que tu rentres dans ce jeu-là. Tout à fait. Fait que, Fait que là, les filles, je comprends que vous êtes les deux là-dedans. Oui. oui. Oui, tout à fait. Mais il faut se mettre des barrières. Là. Mettons, Ouais. si je fréquente quelqu'un, je vais être comme, on ne se voit pas plus qu'une fois par semaine. Parce que, genre, sinon, je rentre trop rapidement dans le... Fait que là, tu te connais maintenant, tu sais Oui, ce qu'il faut faire. j'essaie de me mettre des petites barrières, des trucs comme ça. Mais tu sais, c'est différent pour chacun. Là. Chacun a ses petits trucs, Oui. des choses Ouais. comme ça. Ou, mettons, si on utilise des applications de rencontre, Rosie, elle va supprimer l'application. Tu sais, elle va y aller, genre, je sais pas, comme une fois autant de temps, genre. Ouais. Puis elle va Ouais. supprimer l'application. Puis elle est comme, OK. Puis Ouais. elle la réinstalle quand tu veux aller revoir, genre. Ouais, mettons. mais maintenant que genre je la réinstalle ou j'y retourne, je me demande tout le temps, qui c'est quoi qu'en ce moment je veux chercher. Est-ce que
je veux chercher de la dopamine puis juste jouer parce que je m'ennuie, ou genre je suis vraiment à la recherche de comme trouver quelqu'un. T'es-tu sabole puis tu t'ennuies, là? Ben c'est ça, c'est-tu ça? C'est-tu genre parce que j'ai une mauvaise journée puis comme je vais aller me divertir? Est-ce que vous acceptez d'avoir ce moment-là? De jouer ou... Mais il est dangereux, le jeu, là, je suis consciente, Oui. mais est-ce que vous acceptez? Ça nous arrive. Ouais, Ouais. quand Mais on des est fois, ensemble. tu flanches. Oui, ben oui. Moi, Ah, puis mon Dieu! André, Ah, ben là, c'est pour comme entertainer l'autre, là. Oui. ben, récemment, on a comme avoué le fait à un de nos amis que mettons, j'ai une télé, fait qu'on lance l'application sur la télé, fait que genre nous deux, On voit. Ouais. Ouais. C'est Puis là, j'étais terrible. comme- C'est absolument terrible. Oui, Mais non, mais vous devez vraiment être les seules filles à faire ça. C'est vraiment une blague. Parce que justement, genre, lui, il était comme, de quoi tu parles, genre, puis j'étais comme, moi, je suis comme, ben, tout le monde fait ça, là. Mais il y a oui, des fois, on se laisse le moment, genre, pour flancher, mais des fois, je me. Parce que c'est ridicule, le dating. Oui. Il y a un ridicule dans toute cette situation-là. Ouais. Quoi? C'est super. Mais tu checkes des photos, puis t'es comme, ouais, ça, j'ai envie de le rencontrer. Genre, c'est vraiment comme. Moi, où j'ai vu le problème, c'est que je me c'est pas rappelais. ridicule, par exemple. Je comprends le besoin. Oui, on comprend le besoin, mais il y a vraiment un côté où, comme. Le jeu est ridicule. C'est plus ça, je vais dire. De comme, comprends. c'est ridicule à quel point on tombe facilement dedans. Ouais. Comme, faut en rire à quel point les applications sont construites. Tu sais, mettons, tu vas X 3 profils, puis là, l'application de rencontre va être comme aidez-nous à comprendre votre match. Puis là, c'est drôle de voir à quel point les applications s'efforcent de nous emmener dans ce jeu-là. Puis, voulez-vous un abonnement de 6 mois pour tant? Pour avoir plus de matchs. Oui, c'est ça. Ah Tu sais, ouais, ouais. c'est d'un ridicule d'interpréter les relations humaines de cette manière-là. En tout cas, fait que oui, on se laisse des moments pour... Ouais, puis Pour même dans trouver nos ça ludique, discussions, là. je veux dire, on est je suis Ouais. comme, je sais pas c'est quoi son nom, pas te mentir, là. Genre, Ouais. le gars que je parle depuis 2 semaines, je suis comme, je sais pas. Parce qu'il y en a trop. Ah oui, il y a trop... Ah, OK. ah ouais, il y en a trop. Puis là, moi puis André, il faut avoir des mémos de genre, tu sais, lui, c'est genre lui qui, mettons, qui a une trottinette, genre. Fait que lui, il s'appelle Ah, le gars de la trottinette. ouais, je comprends. C'est Ouais. ça. Ouais. Puis après, je suis comme, hey, André, c'est pas normal, là. Genre, je sais même pas en ce moment, moi, à qui je parle, c'est quoi leur nom. Tu sais, il y a vraiment des moments où, comme, je me suis dit, je ferais-tu vraiment ça dans la vraie vie? Genre, entretenir, mettons que c'est juste des rencontres organiques de, comme dans des événements. Oui! Où, ouais, je ferais pas ça Jamais parler à de la 10 vie. personnes en même temps, là, tu sais. Mais ce serait très exigeant, là. Ben oui, mais aussi, il y a un côté où je me suis rendu compte à quel point le dating, c'était drainant. Ben oui. Ouais. C'est fou, là. Mais tu parce sais. que c'est par les applications de rencontre, on dirait que tu t'en rends pas compte, parce Ouais. que c'est par texto. Là. Puis Mais c'est, moi, c'est je soupçonne glorifié, que ça tu sais. nous fait aussi oublier quand même la réalité. Ben oui, absolument. Nos vrais problèmes, là. Le moment genre où je me rends compte que j'ai daté beaucoup, c'est parce que j'allais pas bien. Ouais. Parce que Ben oui. c'est un moment de genre me sortir de ma vraie vie, puis genre de. C'est une bonne distraction. Ben oui, c'est une bonne Ouais, distraction, puis ça tu fait sais. du bien un peu. Oui, Mais absolument. pas tout le temps. C'est ça. Mais je pense qu'il faut aussi, genre, se laisser. Genre, faut pas être tout le temps fâché contre nous-mêmes parce que, justement, des fois, on tombe un peu dans le jeu. C'est fait pour ça. Genre, c'est correct, mais je pense qu'il faut faire attention de la manière dont on l'utilise parce que, oui, ça peut devenir drainant. Tu sais, moi, récemment, j'étais comme, là, ça n'a pas de bon sens. Je vois les dates à mon horaire, puis ça me stresse. Tu sais, c'est trop, là. Genre, c'est too much, tu sais. Fait qu'il faut des fois se remettre... Il faudrait faire un autre podcast. Il faudrait comment faire un autre parce que là, je me dis, est-ce que tout le monde est comme ça? Est-ce que vous vous le dites entre vous? Est-ce que comme la date que tu vois, tu le sais que lui aussi, là, il voit comme 1000 personnes. Est-ce que vous parlez de ça? Est-ce que comme, oh non, c'est tabou, on parle pas de ça? Moi, je trouve ça pas tabou, je trouve ça le fun. Genre, j'aime T'aimes ça savoir que l'autre personne voit d'autres personnes? Ouais, ça me dérange pas, puis je suis consciente de la réalité, puis tout, puis je suis vraiment pas quelqu'un de comme jalouse, possessive ou genre qu'est-ce qui se passe? Il y a comme la construction dehors. On est toutes conscientes de ça. Wow! Fait que- mais Il je n'y a pense plus de que jalousie, c'est ça? Ben ça, je pense ça que dépend c'est qu'est-ce que tu très... recherches dans tes configurations relationnelles. Tu sais, si tu utilises les applications de rencontre, tu peux donner tes intentions. En fait, donner vos intentions quand vous rencontrez quelqu'un. Ouais. Fait que ça dépend vraiment de ce contexte-là. Ouais. Ouais. Mais Puis est-ce que c'est consommer, tu sais, aussi consommer plein de corps, puis de comme se déconnecter à justement le sacré, là, tu sais, je trouve que faire l'amour, c'est quand même important. ouais, Je dis pas que faire l'amour avec un inconnu, c'est pas important, là. c'est que C'est juste qu'à un moment donné, ouais. de consommer plein de corps, c'est pas un jugement, c'est vraiment une question. Oui, oui, je comprends. Est-ce que ça nous déconnecte à ce qu'on aime vraiment, puis... En fait, je pense que le problème, c'est que on normalise qu'on devrait consommer plein de corps, justement. Il y a quand même ça, là, nous, dans notre génération, que je sens. Moi, j'ai réalisé que c'était tellement intime pour moi que je suis pas bien à consommer plein de corps. J'ai juste essayé de rentrer dans le moule de comme c'est correct puis c'est ça que tu devrais faire. Fait que là, Libération sexuelle. C'est oui, ça. oui, mais c'est Ouais. ça, comme une pression d'être libre. Oui, c'est tout à ça. fait, ouais. Fait que là, dans les derniers mois, dernières années où j'ai fait cette réalisation-là, je me suis beaucoup plus alignée avec ce que je voulais. Fait que je pense que c'est correct.
de consommer plein de gens puis de voir plein de gens, mais pose-toi si c'est ça que tu veux vraiment. Je pense que c'est plus de se poser des questions, rentrer en introspection par rapport à ça et non essayer de suivre la norme qui est rendue ça. On vous dérange 2 petites secondes. 2 petites secondes. Aujourd'hui, l'épisode est présenté par Iris Arlo, qui est une compagnie montréalaise, non seulement de produits menstruels, mais il y a aussi leur site est une espèce de mine d'or pour les produits pour de l'éducation. Ils offrent aussi de l'éducation. Ils offrent des produits menstruels dans les écoles, dans les établissements où vous travaillez. Tout à fait. Vous devez absolument passer par le site web. Oui, vraiment. C'est vraiment important. C'est vraiment magnifique. Puis ils ont une super belle mission aussi de rendre les produits menstruels comme un produit éco-responsable aussi. Oui, puis quelque chose qui célèbre les menstruations, qui célèbre notre cycle naturel. C'est vraiment, vraiment une belle compagnie avec des belles valeurs. En offrant des produits menstruels sains, durables et aussi au goût du jour. Je me sens comme ma mamie, mais comme au goût du jour. C'est beau, là. C'est beau, ouais. Genre, c'est le fun à utiliser. Genre, je les expose dans ma toilette. Oui, puis absolument. on voulait parler, genre, des serviettes menstruelles. On parle un petit peu de maternité aujourd'hui. On parle un petit peu de grossesse. Puis on voulait faire le lien avec ce petit sujet-là dans l'épisode où, les produits menstruels, ça s'utilise aussi quand on est en grossesse ou après les accouchements. On en a du spotting, on en a des écoulements. Il y a aussi des culottes menstruelles qui s'en viennent pour 2024. Puis on vous offre 25% de rabais en précommande avec le code apéro culotte 25. Donc apéro, A-P-E-R-O, culotte au pluriel 25. Ensuite, on voulait parler aussi du masque qu'ils ont, fait qu'il y a une espèce de loup pour les yeux, et le coussin pour aider avec les douleurs. Ah, comme une espèce de sac magique. Là. Oui, exactement. Oui, ça, je l'ai à la maison, puis je l'aime tellement. Puis il y a comme des petites coutures à l'intérieur, fait que les billes, elles se perdent pas dans... Tu sais, toutes les billes se retrouvent pas dans un des côtés, là. Ouais. Fait que la chaleur est full bien répartie, il est vraiment le fun. Tu peux le faire chaud ou froid. Puis, tu sais, si vous avez... j'ai l'impression que c'est comme le parfait self-care quand t'as tes règles, genre. Puis comme... Tu veux juste prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, tu sais, te poser un instant. Ouais. Fait que merci à Iris Arlo. Pour Iris Arlo. Donc, on vous laisse aller jeter un coup d'œil à leur site web. Puis on a aussi un code promo qu'on vous laisse en bio aussi, apéro615 pour vos produits menstruels. Bisous! Ouais, je peux témoigner de... J'ai été dans une relation pendant 5 ans, dans un couple hétérosexuel, puis j'avais l'impression de performer c'était quoi une relation monogame. Puis quand je suis rentrée dans le dating, j'ai découvert c'était quoi la beauté des relations interpersonnelles dans leur multitude. Donc, il y en a beaucoup. Puis j'ai senti au contraire que ça me connectait à mon moi sexuel, puis que la sexualité était d'autant plus sacrée parce qu'elle n'était pas performée. Puis je pouvais rentrer dans toutes les petites portes de curiosité que j'avais envie d'ouvrir. Fait que ça m'a vraiment reconnecté à mon moi sexuel. Après, c'est sûr que je peux comprendre que certaines personnes, le dating avec plusieurs personnes de manière comme ça, de manière sporadique ou ponctuelle, ça peut se déconnecter d'une connexion qui est plus longue. Mais je pense que ça revient à des moments de la vie, on a des besoins sexuels puis relationnels différents, puis c'est flexible, puis ça change en fonction des périodes. Toi, dans le fond, c'était de la pression que tu te mettais dans ta relation. Là, de 5 ans, tu te mettais de la pression, puis avec le fait que tu datais plein de personnes, tu n'avais plus cette pression-là. Ouais. C'était plus comme pour toi d'explorer des choses. C'est ça, c'est comme si j'avais de la sexualité pour moi au lieu d'en avoir pour mon couple. C'était moins un devoir. C'était quelque chose que je pouvais... Tu sais, ça a l'air stupide, mais quand on est célibataire, on a plus d'agentivité quand je veux de la sexualité. Tu sais, tu te couches pas avec quelqu'un dans ton lit tous les soirs. Tu sais, comme il n'y a pas ce petit nuage de « ça fait 2 semaines, vous n'avez pas eu de relation sexuelle ». Tu sais, il n'y a pas ça qui flotte. Tu décides quand tu as tes dates, tu décides quand tu veux avoir quelqu'un. Fait que je me sentais beaucoup plus... agentive dans ma sexualité. Ouais. Je sais pas si c'est un mot, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, genre, tu choisis l'espace pour comme faire tes propres choix, puis il y a personne qui met aucune pression. C'est ça, Puis je sais qu'on a parlé beaucoup de dating, genre pour finir avec un peu le lien par rapport à l'éducation à la sexualité. J'ai beaucoup aimé ça, parler de votre dating. Oui, mais mettons, tu sais, j'ai l'impression que toi, quand t'étais plus jeune, c'était moins ça, les espèces de... Y avait-tu genre ce côté-là de comme on consomme des relations, on voit plein de monde? Mais tu sais, oui, je pense que c'était là quand même. Là. C'est plus moi qui n'étais pas dans la norme. Là. Mais nous autres, il fallait qu'on parle. Je me rappelle, on était petites, là, puis on se parlait des fantasmes. Toi, c'est quoi ton fantasme? Puis je me rappelle qu'il y avait des affaires qu'on disait, là. C'est clair que personne ne pensait ça. Mais je sais que ça faisait hot de dire ça. Genre, moi, je voudrais vraiment faire l'amour dans le jello. Faire l'amour dans l'espace. Tu sais, je me rappelle que je disais des phrases comme ça. Puis maintenant, j'y repense. Puis je trouverais ça tellement plate. Mais je n'étais pas connectée du tout à ma sexualité puis à mon plaisir puis à ce que je voulais. Là. Fait que je me rappelle qu'on avait beaucoup ces discussions-là. Puis je pense que ça fait quand même longtemps que c'est cool de dater plein de monde. Là. Je pense qu'il y avait quand même cette ouverture-là, mes amis. C'est juste que moi, je n'étais pas dans cette réalité-là. Puis je trouve tellement que ma vie
bouge partout. C'est tellement insécurisant que moi, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un, tu sais, Ouais. un pilier avec qui on pouvait comme... Ouais, j'ai eu besoin de ça. Puis c'est sûr qu'on vient d'une autre génération, là, Ouais. nous autres, mais je pense que c'est moi qui est particulière aussi. Là, tu sais, Ouais. c'est des 27 ans, quand tu as 42 ans, c'est quand même assez rare. Je suis consciente de ça. J'avais besoin de stabilité, moi. Ouais. Puis mettons, tu sais, là, vu que tu as une ado comme de 18 ans, est-ce que des fois, vous avez des discussions sur les relations? Tu sais, moi, genre sexualité, mais comme, moi, j'aurais aimé ça comprendre c'est quoi une relation saine. tu sais. Ouais. Est-ce que c'est le genre de discussion que vous avez? Tout à fait. OK. Tout le mais ça, temps. c'est le fun. Je pense que, tu sais, vous pouvez comme ouvrir le discours là-dessus, tu sais. C'est full important. Je pose tout le temps plein de questions. Des fois, elle me répond, des fois, elle me répond pas. Mais tu sais, c'est sûr que ça grandit dans sa tête. Puis je les trouve vraiment sains, nos jeunes. Là. Ben, peut-être que je suis dans ma bulle encore, mais la gang de filles avec qui elle est, je les trouve affirmées. Puis souvent, ils acceptent pas des affaires que moi, j'acceptais vraiment. Oh, j'aime ça. Oui, je sais que vous aimez ça, entendre ça, Oh, mais wow, ouais. Ça veut dire qu'il y a vraiment comme, tu sais, veux pas, on a 25 ans, ta fille est quand même plus jeune que nous, puis c'est vrai, je pense que c'est vrai, tantôt un peu le discours qu'on disait, que ça change, tu sais, Ouais. que ça s'en va vers, même on fait beaucoup de conférences dans les écoles secondaires puis cégep, puis oui, il y en a que je suis comme, hey boy, puis il y en a d'autres que je suis comme, oh my god, j'aurais donc aimé ça, être comme ça, genre Ouais. jeune, tu Mais sais. moi, c'est ça que je me dis quand je vois ma fille. Ouais, Puis sa ok, gang de j'aime ça. filles, je fais « Oh, j'aurais voulu être comme ça. Ok. Puis dire « J'ai pas besoin de lui ». Je pense que nous autres, c'était important d'être en couple, Oh, quand mon Dieu, même. ben oui, De voir ouais. plein de monde, peu importe, mais d'avoir quelqu'un dans ta vie. Ouais. À Ou dire- d'être à la recherche de quelqu'un dans ta Oui. Ouais, c'est Ouais. tout le temps ça. Mais là, c'est vraiment pas ça. Je trouve que les filles ont changé quand même. Tu peux être Ah, complète j'aime sur un ça. partenaire. Ah oui! C'est un bonus, là. Ouais. Ouais. Oui, puis ils se voient pas tout le temps. Puis Ils sont comme « Non, aujourd'hui, je fais pas ça. » Moi, je voulais être tout le temps comme avec la personne que j'avais choisie. Oh, j'aime tellement ça. C'est genre, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps au podcast de Ouais. comme. On a tout le temps la pensée de genre, faut absolument être en couple pour être la recherche d'être avec ta personne. C'est ça Ouais. qui est glorifié. Puis place ta relation de couple au centre de ta vie, puis tes relations amicales s'en mettent en deuxième, tu sais. Oh, je trouve ça mon fun Dieu, de oui, savoir non. que c'est plus ça. Ben Ouais. non, c'est plus ça du Non. tout. Oh, Place j'aime ta relation, ça. puis la vie va bien aller, genre. Ouais. C'est ça qu'on vous dit? C'est la promesse d'un bonheur, genre. Ah, ben oui, mais c'est parce que si on repense au Et ils film vécurent Disney. heureux, là. Ben oui. C'est vraiment Et ça. plusieurs enfants. Ben Ouais. oui, Ouais. c'est ça qu'on entend. Ouais, là, ouais, tu sais. c'est encore ça. Ouais. Ah. Mais moi, je suis contente de voir que ça change. Oui, Puis- ça change. Tu sais, je sais pas si c'est comme tout le monde. Mais je le vois quand même, tu sais, avec l'utilisation des réseaux sociaux aussi. Les gens consomment de la bonne information. Il y a vraiment beaucoup, tu sais, des comptes Instagram, là, je veux dire, il y a vraiment des bijoux. Là. L'éducation sexuelle? Oui, tout à fait. Complètement. Oui, puis c'est le fun parce que les jeunes sont sur leur selle, mais au Mais moins, les je me filles, vous en dis- faites partie, vous savez, hein? Oui, on espère. Ben oui. On espère. Fait que, non, je trouve ça full intéressant. Ouais. Genre, je suis comme, on dirait que je suis contente pour ta fille qu'elle puisse t'avoir comme mère puis d'avoir ces discussions-là parce que je suis comme, ah, j'aurais mis ça moi aussi. Oui. Mais ma mère savait pas mieux, genre dans le sens Non. qu'elle aussi, je pense que c'était tabou aussi, puis jamais que je lui en ai voulu Ben, elle a fait du mieux personnellement. qu'elle pouvait. Ah, les j'imagine, parents la font du mieux tienne qu'ils peuvent aussi. avec les outils qu'ils ont, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que notre conseil, c'est d'ouvrir la discussion, tu sais, puis d'y aller en respectant ses limites. Ou limite, si les parents qui nous écoutent, vous n'êtes pas à l'aise de parler de telles choses, donner les bonnes ressources aussi. Ouais. On pourrait en mettre en description, Tout à mais fait. Ah oui, on Ouais. fait ça. on fait, Ouais. on fait des petites ressources parce Ouais. que c'est bien correct que comme, ça te tente pas parler de plaisir avec ton ado de 18 ans. tu sais. Mais je pense que si tu as eu un enfant, t'es game de parler de ça. Peut-être. C'est un petit défi J'espère. là, que je donne. Ouais. Ça, c'est dans le paquet de gire d'être parent, genre. Ouais. Ouais. Mais Ouais. je pense que aussi on a dit quelque chose par rapport au fait que peut-être que t'es mal à l'aise, mais ton enfant aussi est mal à l'aise, mais il t'écoute pareil. C'est genre, tu sais, Fais un petit effort, Ouais. mettons. c'est Ouais. rare que j'entende tu sais, des discours de comme, ouais, j'étais mal à l'aise, puis j'aurais vraiment aimé ça qu'on n'en parle pas pantoute. Tu sais, au contraire, là. D'ouvrir la discussion, ça permet de voir la sexualité plus positive aussi, parce que le discours de peur est encore prédominant dans les cours d'éducation à la sexualité au secondaire. Oui, parlons de plaisir, OK? On Oui. parle de plaisir sexuel. J'aime ça. Je pense qu'en tant que parent, tu peux nommer le malaise à ton enfant quand t'en parles. Oh, Je on pense est que- mal hein, d'en parler, là, tu sais, de dire ça. Ouais, là. ça peut être C'est nommé. vrai. Je pense que ça brise un peu la glace aussi. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, de relancer la question, de poser des questions sur comme toi, qu'est-ce que tu sais par rapport à Ouais. ça. Puis que l'éducation à la sexualité devrait commencer le plus jeune possible. À la naissance. Ouais. Puis vous avez juste à À la regarder naissance. ce que le gouvernement suggère comme sujet à l'école qui, Ouais. des fois, sera pas fait de la bonne façon. Fait que, tu sais, si vous pouvez reprendre ces concepts-là à la maison, que ça soit le consentement, mais juste le concept de bulle. Ben Genre, t'as le oui. droit à ta bulle. Tu sais, je veux dire, quand on parle d'éducation à la sexualité à l'enfance, on parle pas de plaisir sexuel à 3 ans. Genre, Ouais. tu sais, on le sait, la gang, là. Non, non, effectivement. On y va. Marie-Vincent aussi, plein de beaux outils pour Tellement. faire l'éducation sexuelle Je vais mettre saine. beaucoup de liens et de ressources en Parfait. description d'épisode. Ouais. Merci beaucoup, Mélissa, pour cette discussion. Oh, C'était merci, les tellement filles. intéressant. On fait-tu les confessions sexuelles? Ben, on va les faire séparer, vu que là, je suis comme on est serré dans le temps. OK, parfait. Ah, Fait mais non, que- mais je vous écoute. Mais Ouais. on est correct. Mais Ok. il est mis pile, là.
Ah, c'est correct, on continue. 2 minutes. 2 minutes. Les confessions sexuelles. Oui, d'habitude, on change, j'avais oublié. Là, je l'ai fait en Excusez, Ah, voyons, j'ai tout mélangé votre affaire. Non, là. non, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, c'est un peu rapport à l'épisode. J'ai lu le livre de Sarah-Maud Beauchesne, Hey, moi aussi, je l'ai lu. Faire la romance. Oui. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé... en fait, c'est que je suis un peu dans mon questionnement par rapport à la maternité, tu sais, puis j'ai tellement trouvé ça beau, l'espèce d'ambiguïté qu'il y a là, puis je pense que c'est nouveau dans sa vie qu'elle en parle, qu'elle est plus sûre, genre, parce que pendant longtemps, elle parlait qu'elle voulait pas d'enfant, tu sais. Puis j'ai trouvé ça beau qu'elle reprenne le discours, puis qu'elle soit comme... Ben finalement, peut-être, puis finalement, peut-être pas, puis je sais pas. Puis je me Qu'elle suis soit douce surtout envers dit- d'elle-même. Oui. Je te coupe dans ta confession. Non, mais- Excuse-moi. Qu'elle soit Oui. douce envers elle-même dans Tellement. ce questionnement-là. Oui. Puis je me suis dit, j'ai surtout souhaité que des hommes lisent le livre. Vraiment beaucoup, parce que je me dis, il y a beaucoup de femmes qui vont le lire, puis comme on le sait qu'on a le droit de faire ce choix-là. Puis souvent, je me dis que si les hommes écoutaient plus les femmes parler, le monde irait mieux. Puis, ben c'est vrai, tu sais. Puis dans ce livre-là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aimerais ça. Tu sais, quand on parle de comme, qu'elle a fait une entrevue, puis comme, tu sais, les questions des hommes étaient comme tellement pas correctes. Genre, je suis comme, faites juste nous lire, faites juste nous écouter, prenez le médium que vous voulez, mais comme, laissez de la place aux femmes dans votre vie pour avoir un micro, tu sais. Fait que c'est ça. C'est vraiment un livre que, genre, je recommande évidemment à tout le monde, mais aux hommes en particulier. OK. Je seconde. Voilà. c'est quoi ta confession? Mais moi, j'en ai pas. Là. Oui, moi, je vous mais- écoute. Moi, je suis juste à l'écoute de Non, votre mais tu voulais parler du aftercare? Oui, mais Aussi. je veux dire, c'est un mot que j'ai redécouvert, puis je trouvais ça super beau. J'avais juste envie de vous le partager. L'aftercare, là, après l'amour, de prendre soin. T'es-tu correct? T'as-tu aimé ça? Y a-tu des affaires qu'on pourrait faire différent? Tout ça, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On est beaucoup dans la performance, d'essayer une certaine position, puis d'atteindre je sais pas, là, l'orgasme. En tout cas, bref, j'aimais beaucoup ça. Je trouvais ça doux, puis je trouvais ça bienveillant, peu importe dans quelle relation t'es. L'aftercare, c'est important. Comment on pourrait traduire ça? L'après... L'après faire l'amour, je sais pas. Mais juste, Mais je trouvais ça Le prendre beau. soin de l'autre. Ouais. Tu sais, c'est vraiment... Ouais, C'est vrai qu'on en de entend prendre un pas moment pour se parler. déposer, puis Ouais. d'ouvrir la discussion sur comme... C'est comme on dit, la sexualité, c'est sacré. De prendre un moment pour en jaser de ce moment sacré-là, des émotions intenses qui ont été ressenties. Ouais, de se déposer ensemble. ça permet que la prochaine fois, ça va être plus le fun si t'as envie de communiquer des choses, tu sais. Ça permet de s'aimer mieux, de prendre soin de l'autre mieux Oui. aussi. Ouais, On aime ça. Cultiver de la douceur. Peu importe si t'es en relation ou pas. Oui, Absolument. tout à fait. Ouais, vraiment. Ah, j'ai Absolument. fait des aftercare dans des one night Ouais. sans connaître la personne, juste parler de la relation sexuelle qu'on a eue parce que c'est une relation en tant que telle. Elle est courte et sur une courte durée, mais je rentre quand même en collision avec un autre individu. Oui. Absolument. De manière très intime. Moi, ça n'a pas rapport à l'épisode de ma confession sexuelle. J'ai eu une relation sexuelle récemment et c'était la première fois qu'un partenaire a dit « Attends une minute, je vais aller me laver les mains avant de donner du plaisir. » T'as aimé ça? J'ai trippé ma vie. Je me suis dit, voir qu'avec le nombre de partenaires, de relations que j'ai eues, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un s'arrête et être comme, ah, attends, je vais me laver les mains avant de comme, pouvoir te donner du plaisir. C'est fou, puis on n'arrête pas d'y penser. Genre, on en parle d'hygiène sexuelle, puis de propreté, puis tout, puis comme quoi c'est important de se laver les mains. Moi, je le fais avant de me masturber, tu sais, avant, après, mais avec des partenaires, on dirait que j'y pense pas, puis qui prennent soin de ma flore vaginale, j'étais comme, oh, mon Ouais. Dieu, mais quel beau cadeau! Ouais. Puis c'est fou, puis maintenant, j'ai un nouveau standard. Voilà. Tu vas t'attendre à ça? Je vais m'en Ah! Oui, je vais le demander. Tu sais, on dirait, je sais pas, j'y pensais pas, puis je me dis, ah, mais oui, mais ça fait tellement de sens. C'est sûr, j'ai déjà eu des vaginoses, des vaginites, puis des infections urinaires parce que, tu sais, Ouais. on passe la journée ensemble, on fait du Bixi, tu sais, je sais pas trop quoi. Mais ça prouve l'importance de l'éducation aussi. oui. tu sais. Tellement! Mais Faut oui. vraiment se laver les mains après aller aux toilettes. Tu sais, je veux dire, on sait ça là, Vraiment. pour pas attraper le rhume. Mais Vraiment. c'est vrai, ça va dans le même sens. Tout à fait. On parle jamais de ça, de se Ouais, laver les mains. Vraiment. Fait que je Bravo. trouve ça beau, ça montre comme que... Ouais. Tu sais, même si c'est pas comme... Lui, un pénis, genre, il s'est quand même éduqué sur, Oui. genre, la flore, l'importance Ouais. de, genre, pas changer le pH puis tout. à Je trouve fait. ça beau, tu sais. C'est vrai. Puis j'étais tellement plus dans le moment présent après. J'étais tellement comme émoustillée. Ouais, Ouais. Ça t'a Vraiment. charmé. Ben oui, tellement. Bravo Ouais. à cette personne. on aime ça. Fait que merci full. Ah, C'était merci. trop intéressant. C'était Merci, vraiment les le filles. fun. On a dérivé un peu, mais comme, regarde, ça va. OK. Fait que merci full. Merci. Puis à la semaine prochaine, la à la gang. semaine prochaine. Bye! Merci d'être resté jusqu'à la fin. On veut juste prendre un petit 30 secondes de votre temps pour remercier les partenaires qui rendent la saison 2 possible et le Ouais. podcast. Ouais. Donc, Ecclesia, qui est une boutique de fourniture vintage, Flore Sauvage Lingerie, une compagnie québécoise de lingerie, et Monokini,
qui est une compagnie de céramique façonnée à la main à Montréal. Ouais, c'est vraiment grâce à eux qu'on est capable de faire la saison 2 puis vous offrir ces mots doux dans vos belles oreilles. C'est un peu bizarre. Non, mais c'est parfait. C'est ça. Puis je voulais aussi remercier les personnes qui rendent le podcast possible de différentes manières, comme Fred Tagvorian qui a fait notre musique, qui est la même musique depuis la saison 1. Ça vous berce dans vos... En tout cas, bref, je me sens poétique aujourd'hui. Ensuite, non, on y va. Gabriel Boutin qui a fait notre photo pour la saison 2, photo absolument magnifique sur laquelle on trippe. Et Guillaume Cadieux au montage qui nous tolère toutes les semaines. Exactement. Le nombre de rottes qui entendent, vous comprenez pas, là. C'est tout. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.